monte sur Discord. Alors le stream va être bientôt lancé. Hop, et on est bon. Et salut, du coup, je crois qu'on est normalement en live. Donc salut tout le monde, bienvenue à la Taverne du Dragon. On va vous parler de toutes les news de Donjons et Dragons et, bon, voilà, et de la 5e en général. Et pour ça, je suis accompagné d'une très belle équipe. Alors attendez, j'ai un problème avec le Discord. On va y arriver. Hop. On n'avait plus la tête du Tonio. Clac. J'ai mon équipe et on va commencer par... hop, ah non, faut que je fasse comme ça, voilà. Hop. Par Louise Cthulhu sur les réseaux. Comment ça va Louise, tu vas bien? Très bien, je te remercie. Allez, on est parti. Du coup, ensuite, donc au-dessus de moi, on a l'ami Riku. Comment ça va, Riku? Ça va très bien. Ok, et là, normalement, si je fais ça, voilà, c'est ça, sur la diagonale, on a l'ami Tonio. Comment tu vas, Tonio? Tranquille, et toi? Bah, écoute, moi, ça va. Un peu en panique, hein, je vais pas vous mentir. Un petit peu stressé. Première fois qu'on stream. Donc, j'espère que ça plaira aux gens. On verra bien. Donc, n'hésitez pas, les gens, si jamais il y a des gens sur le chat, n'hésitez pas à nous faire un coucou. Voilà, comme ça, posez vos questions. Il n'y a aucun souci, on est là pour ça. Mais oui, c'est une première. Mais c'est une première, donc soyez indulgents, on fait comme on peut, on fait comme... Oh putain, je suis déjà en galère. Et on va commencer du coup par le premier sujet, où on va tout simplement parler un petit peu des news qui sont sorties sur le mois de septembre et le mois d'octobre pour Donjons et Dragons. Et du coup la première news dont je vais vous parler, en fait ça va être tout simplement la ressortie... hop, tac, pardon. Bon, ça remplit sa fonction, j'ai l'impression, non? Euh, Moi, je trouve que c'est un peu décevant, c'est que on sent peut-être qu'ils se préparent pour la nouvelle version, on en parlera plus tard, mais il n'y a même pas de nouvelle couverture, il n'y a même pas de... Alors certes, ils ont fait un joli coffret pour que ce soit plus joli pour les collectionneurs, mais en fait, finalement, voilà quoi. À la rigueur, pour ceux qui n'ont rien et qui aimeraient commencer, mais c'est vrai que pour ceux qui avaient déjà acheté un ou deux des premiers bouquins, oui, ça n'a Voilà. absolument pas grand intérêt, quoi. hum, hum, hum. C'est Mais l'essentiel. quelle belle transition! T'as vu ça un peu? Non, c'est la télé ici, hein. Et du coup, l'essentiel, hop, voilà, donc c'est un peu en fait la nouvelle boîte rouge de la 5e édition, quoi. Ouais. Et, euh, et donc ça coûte 20 euros, 19 euros sur mon site. Euh, et du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, parce que franchement, vous allez voir pour le prix, c'est quand même pas dégueulasse. Et on commence avec une magnifique paire de dés, enfin 7 de dés, pas paire. Attendez, je vais les ouvrir du coup. Alors, attendez, hop, je suis à l'envers. Ah, c'est... Attaque. Sachant que moi, je ne vois pas du coup, hein. Je rappelle Ah dans ouais, le désolé, contexte. putain. Bon, bah, je vais faire vite alors, t'inquiète. Mais du Faut coup, tout alors, décrire. ce sont des jolis dés rouges translucides aux couleurs de Donjons et Dragons. Donc, du coup, il y a quand même 2 dés 20. Il y a, que je dise pas de bêtises, 4 dés 6. On va avoir un dés 10, un dés 12. Enfin, tout ce qu'il faut pour commencer à maîtriser. Donc, ça, bon, c'est juste des dés, hein, mais bon, ça fait toujours l'affaire. Ils sont plutôt, moi, je les trouve plutôt corrects. Au poids, ils ont pas l'air trop pourris, quoi. On va dire. Après, c'est des trucs classiques, hein. Alors du coup ensuite, hop, on a l'essentiel. Donc ça c'est
le truc en vrai où je trouve que c'est vraiment très cool d'en avoir, même moi je suis assez content d'avoir la boîte du coup, c'est vraiment pour tous les nouveaux joueurs qu'on va avoir, nous en tant qu'AMJ un peu plus professionnels, juste de déjà pouvoir leur filer ça autour de la table pour qu'ils aient un peu les bases des règles facilement trouvables et facilement référençables, c'est vraiment très très cool. Et en fait, il y a vraiment toute la création de personnages jusqu'à pour, alors que je vous dise pas de bêtises, pour 4 classes je crois. Alors, Ouais. attends, je vais vérifier mes informations sur le sommaire. Ouais, c'est ça. On a 5 classes. On a le barde, le clerc, le guerrier, le magicien et le roublard. Et en gros, avec ça, vous pouvez aller jusqu'au niveau 6 sur chaque perso, avec vraiment... Alors, c'est pas non plus le Player's Handbook, il manque des sous-classes, il manque des domaines, etc., etc. Mais en tout cas, il y a toutes les règles de création de personnages, ce qu'il n'y avait pas dans l'ancien kit d'initiation de D&D, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment la grosse nouveauté, on va dire. C'est on va dire ces 30 pages sur la création de perso. Et après, Il y avait quoi du comme coup, classe dans le premier? Dans la première version du... alors dans le premier, il n'y a pas de création de personnage en fait. T'as juste les pré-tirés. Ah, il y a que les pré-tirés. Ouais, Ouais, d'accord. c'est t'as une juste, discussion de- genre, je pourrais ok. plus te dire quel nombre il y a de persos, mais je crois qu'il y en a 5 si je me trompe pas, ou 5 ou 6. Et du coup, c'est juste des pré-tirés. T'as aucune règle de création de personnage sur le kit d'initiation Ouais. qu'on avait avant, quoi. Non, mais ça, c'est très bien. Ouais, c'est vraiment chouette. Et du coup, bah voilà. Après, moi, je trouve que c'est vraiment agréable à avoir, du coup, parce que, voilà, comme je vous disais, pouvoir référencer très rapidement, affiler ça pour les joueurs, c'est vraiment très cool. Ça fait quand même un truc comme 60 pages, hein, 68 pages, exactement. Donc, c'est quand même assez costaud. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, nous avons le dragon de la flèche de givre. Donc, ça, c'est la petite campagne, du coup, d'initiation. Alors, ils sont partis sur un autre... par rapport au premier kit d'initiation où ils étaient vachement sur quelque chose de très... Alors on me dit sur le chat qu'on m'entend pas. Alors ça c'est problématique. 1, 2, 1, 2. Mince. C'est bizarre. Est-ce que... Ah si c'est Ah, bon. c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon. Ok, Ah, ok. bah, Autant pour merci, moi. Chouettos. Merci. Et salut du coup Chouettos. Merci beaucoup d'être là. Et du Ok, coup on non, a t'entends. le dragon de la flèche de givre, cette première campagne du coup un petit peu bon, pour les débutants. Alors je la trouve un peu moins bien écrite personnellement que celle du premier kit d'initiation qui s'appelait du coup Fandanline là, j'ai un trou d'un coup, vous vous souvenez? Non? Riku? Non, les initiatives, je sais pas. Le Ok, premier. c'est pas grave. On s'en souviendra si quelqu'un sur le chat s'en souvient. C'est parfait. Mais en tout cas, voilà, mais ça se passe dans le même settings. En fait, ça se passe autour de la même ville et de la même région. C'est dans la côte des D'accord. épées et autour de donc cette ville qui s'appelle Fandaline. Et sauf que c'est pas du tout c'est pas du tout le même scénario, même si il y a des lieux en commun, il y a des choses en commun qui fait que même un MJ un petit peu plus, on va dire, qui ne serait plus débutant, pourrait se débrouiller pour essayer de mixer les deux et de faire quelque chose qui fonctionne. Et là, du coup, le principe, c'est vraiment, vous arrivez dans un village, c'est un village minier, et en gros, il y a un dragon qui fout la merde. Et en gros, il va y avoir plein de quêtes, vraiment en mode des quêtes, genre elles sont amenées de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire une pancarte au milieu du village qui vous dit regardez les quêtes, quoi. C'est un délire. Déjà, on n'est pas dans une auberge, donc déjà, on Ouais, c'est vrai, innove, hein. c'est vrai que d'une certaine façon, ça innove. Mais du coup, et vous allez avoir en fait 9 quêtes à résoudre, avec quand même aussi quelques sous-quêtes qui peuvent être amenées par des PNJ dans l'aventure. Mais du coup, c'est 9 quêtes qui, à la fin, font que vous résolvez l'aventure. Voilà, en gros. Et en fait, il y a un système du coup d'XP qui est fait avec les quêtes. En gros, vous passez 2 quêtes, vous gagnez un niveau, et vous pouvez accéder aux quêtes de niveau supérieur. Voilà, ça marche un peu comme un jeu vidéo en fait. Vraiment, je pense qu'ils ont voulu faire le truc le plus didactique possible pour justement des jeunes joueurs puissent vraiment connecter ce rapport entre le jeu de rôle et le jeu vidéo très facilement et très rapidement, quoi. Donc voilà. C'est vraiment la cible maintenant, quoi, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est vraiment destiné aux jeunes joueurs. Mais après, comme je vous dis, franchement, vous allez voir le reste du matos et tout, pour 20 €, c'est pas déconnant, quoi. Du coup, alors je passe sur le reste du matos. Vite fait, hein, je vais faire ça vite. Du coup, vous avez un petit deck, un petit truc pour tenir toutes les cartes, parce que vous avez pas mal de cartes. On a en fait, du coup, un petit compteur d'initiative. Alors, la qualité des cartes, c'est pas la folie, hein, je vais vous dire. Si ça vous dure une année, c'est magnifique, je pense. Mais après, si vous voulez plastifier ou quoi, peut-être moyen de... vous avez les effets des effets de combat, des trucs comme ça. Donc tout ça pour, du coup, référencer aux joueurs. Donc, mine de rien, c'est quand même des trucs que soit on est obligé de fabriquer nous-mêmes ou à faire, qui sont là déjà direct, quoi. Donc c'est toujours sympa.
On a voilà, des petites artworks, pareil en cartes de différents PNJ de l'histoire. Et je crois que c'est aussi, certains, c'est des compagnons qu'on peut utiliser. Parce qu'ils sont partis aussi, il y a tout un paragraphe pour vraiment les gens qui jouent à un MJ, un joueur. Et pouvoir rajouter du coup des joueurs joués par le MJ pour appuyer tout ça. Et du coup, c'est vraiment marqué sur la boîte de 2 à 6 joueurs. Ah ouais. Voilà, donc c'est une de leurs décisions. Pourquoi pas, hein, après tout, ça ouvre Ok. encore à plus de Ça gens. peut faire moins peur en fait, c'est aussi. Ça peut faire moins peur, puis tu peux le faire avec ta petite sœur si t'es un peu ado, C'est ça. ou des trucs comme ça, ou juste avec un ou deux copains si t'as pas forcément une grosse bande d'amis, ça peut déjà le faire. Bon, il y a un peu plus de travail pour le MJ, mais ça peut être intéressant. Pareil, des objets magiques, alors ça je vais vous passer parce qu'il y en a tout un petit paquet, mais pareil, pour référencer tous les objets magiques qu'on trouve du coup dans la campagne. Hop, vous avez du coup, pareil, des cartes, bon ben les fameuses 9 quêtes dont je vous parlais tout à l'heure. Hop, un joli écran du maître que je vais vous montrer un petit peu. Hop, tac. L'extérieur déjà. Attendez, hop, j'y arrivé. Je sais pas si ça va passer trop sur la cam. Alors on va faire en 2 par 2 comme ça. Voilà, ça c'est le premier bout. L'image est jolie en tout cas. L'image est Ouais, sympa, ouais, ouais, c'est moi, je le mignon. trouve assez mignon. Enfin, plus joli que limite que celui de base avec juste le grand dragon rouge. C'est vrai, mais elle n'est pas cartonnée de la même manière. Après, Non, c'est non, sûr. ça c'est vraiment du carton plastique. Enfin, Ouais. c'est pareil que les cartes, quoi. Ça va vite partir. Après, on a un poster de la Côte des Épées. Donc voilà, petit poster de la Côte des Épées avec derrière Fandaline. Du coup, où se passera la. Oula, je vais y arriver. Pouf, où se passera tout ça. Ouais. Donc plutôt sympa. Et on finit avec juste 6 feuilles de personnages blanches, donc à photocopier ou à utiliser directement. Et voilà, tout ça pour 20 balles, quoi. Donc moi je trouve que c'est quand même plutôt honnête. Je sais pas ce que vous en pensez. Du J'allais te coup. demander, ouais, le Oui. prix. Effectivement, pour 20 Ça balles. change du produit précédent quand même, hein. Bah, le produit précédent était très vide, honnêtement. À part cette campagne que moi j'ai trouvé plutôt sympa, c'était quand même très très vide. Alors je vais nous remettre en talk. Hop. Ouais, je suis vraiment fan des transitions. Ouais, attention, on a bossé. Et ouais, du coup, c'est vrai que ouais, le kit d'initiation de base qui était donc en plus 5 € plus cher, hein. Il était à 25 € celui de base. Ouais. Franchement, là, ils se sont un peu sortis les doigts du et ils ont sorti, je trouve, une boîte d'initiation. Un rapport qualité-prix vraiment. Pour le coup, je pense que il y en a d'autres des kits d'initiation, ils sont quand même un chouille plus chers, mais ils sont souvent mieux fournis. Mais là, pour 20 €, je trouve que c'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment parfait. Je trouve que c'est good job sur ce coup-là, quoi. Oui, quand tu compares avec Cthulhu, enfin d'autres JDR et tout ça, ça paraît quand même vraiment correct. Enfin, C'est combien déjà la boîte tu te souviens du il me prix? semble que c'est un peu plus cher. C'est Alors, dans les attends, je te dis 35, ça. non? Un truc comme ça. Oui, tout de suite, en fait, on est déjà pas sur les mêmes C'est budgets. ça. Mais celle de Héros et Dragons à 35, l'époque, qui 35, était c'est extrêmement ça. bien remplie de plein de matos, qui était vraiment très riche. Ouais, On avait des ouais, jetons, on avait effectivement. des battle maps. Je crois qu'il était à 45, si je me trompe pas. Après, il y a aussi toute la tendance chronique oubliée où ils font des boîtes qui ressemblent à des jeux de société vraiment, hein. C'est-à-dire que les gens qui n'y connaissent rien, ils passent devant, c'est joli, on a envie de l'acheter. Là, c'est un peu plus classique à ce niveau-là, mais ça fait le job pour le prix, franchement, Mhm. ça me semble bien. Ouais, moi aussi. Et Bah, tu ça, sens qu'on est dans l'âge d'or. De toute façon, il y a une telle émulation, un tel engouement en ce moment autour du JDR et de Donjons et Dragons. Bah, c'est sûr qu'avec des tarifs comme ça, t'es sûr que tous les gens qui sont un petit peu curieux, ils n'hésitent pas à craquer pour découvrir, pour tester un peu. Ouais, C'est bah, tellement populaire en ce c'est moment. vraiment le produit d'appel pour le jeu de rôle, quoi, je pense. Un peu, j'ai envie de dire même presque mondial, quoi. Le produit d'appel mondial pour le jeu de rôle, quoi. Mais c'est bien foutu, franchement. Moi, j'ai été, comme j'avais déjà le kit d'initiation et que je l'avais trouvé un peu moyen, je m'attendais pas à quelque chose de fou. Et franchement, là, du coup, ça m'a vraiment surpris en bien, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, on va passer du coup à la deuxième grosse sortie de la semaine, et ça va être la Mirikou qui va Ouais. nous en parler plus en détail, parce qu'on va vous parler du coup de la grosse sortie VO qui s'appelle The Wild Beyond the Witchlight. Il n'est pas Le facile à fameux. dire en français, je trouve, à chaque fois. Ouais, c'est The Wild Et alors, Beyond the comment tu le Witchlight. traduis? Comment tu le traduis? Alors vraiment, genre impossible à traduire, je sais pas comment. La sauvagerie derrière la lumière de la sorcière! Ouais. Est-ce que tu trouves que ça a vraiment un sens par rapport à la campagne? Pas vraiment, quoi, tu vois. Pas tellement, non. Ouais, c'est un peu chelou Alors- le titre. Je sais pas ce que. Après, la Dipel, Witchlight. Ouais, c'est compliqué. Dipel, lui, traduit ça par le sauvage au-delà de la lumière des sorcières.
Le sauvage au-delà de la lumière Au-delà des de la lumière des sorcières. sorcières, ce qui me semble vraiment absolument C'est un peu nickel joli. comme traduction. Ça fait un petit peu littéraire, moi je trouve ça plus joli déjà, mais bon, on se demande ce qu'on va avoir quand même. C'est un peu étrange. Mais du coup, c'est une campagne. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on a alors dedans? Dis-nous, Rico. Plein de bonnes choses. Alors, on peut peut-être le montrer. Un chouette Alors, concept. dis-moi. Alors, moi, moi, je vais vous montrer juste la version alternate. Alors, attends. Ah. Hop, pardon. Ouais, il y a aussi la version normale, moi, à l'envers, hein, bien sûr. Allez, Mais magnifique. la version alternate est magnifique, mais comme toutes les versions alternate sont magnifiques et donnent tellement envie de les avoir. Ils sont Ouais. très très fortes pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé ça bizarre que pour les éditions de base, ils aient pas fait ça. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu donner envie à des anciens joueurs, justement ceux qui ont déjà les manuels, de les acheter. Bon, Bah non, t'as une boîte. c'est vrai. Alors c'est une campagne assez particulière hein, parce que quand même ils ont fait avant les domaines de l'effroi avec vraiment ce thème de l'horreur Avec qui Ravenloft. est exactement, qui est très bien décrit. Et là ils sont partis sur totalement autre chose et ils surfent sur un autre courant finalement du jeu de rôle aujourd'hui, qui est le courant plus narrativiste, qui est plus basé sur l'histoire et moins sur le combat. Alors, Donjons et Dragons 5, c'est déjà le cas hein, par rapport aux autres éditions d'avant qui sont beaucoup plus crunchy sur les règles. L'édition numéro 5, elle est plus basée sur l'histoire. Mais ça, vraiment, c'est-à-dire on peut faire quasiment toute l'aventure sans avoir de combat. Donc il y a des antagonistes, il y a des difficultés, il y a des challenges à affronter, mais on n'est pas forcément obligé de passer par le combat pour résoudre les choses. Et ça, déjà, c'est une nouveauté, pourrait-on dire. Ouais, c'est une révolution même. Parce que vous en pensez, ouais, c'est... Et il s'inspire de ce qui se fait ailleurs, et ça c'est plutôt bien d'ailleurs, qu'ils aillent chercher les choses qui fonctionnent bien ailleurs, qu'ils les mettent en page. Et moi j'ai été très séduit. Il y a deux parties, pourrait-on dire, sans spoiler hein, évidemment. Il y a une première partie qui est le produit d'appel, hein, qui est sur le carnaval, et qui est déjà une partie en soi que je trouve qui pourrait marcher pour des nouveaux joueurs. Oui, il y a vraiment ce truc Euh, d'initiation, je suis d'accord. Ouais, où vraiment on amène les personnages en douceur via ce carnaval où les personnages vont se rendre, il va se passer des choses étranges, plus on va y rester, plus il va se passer de choses. Et on peut aller voir qui on veut, il y a des petites histoires, des petites aventures, et rien qu'avec ce passage-là, on a déjà quelques heures de jeu. Ouais, alors si Et je ouais, peux me vas-y, permettre, Rico, c'est bien juste sûr. parce que j'ai vu sur internet, sur LDD, ils ont traduit un truc qui s'appelle Les choses perdues, ou Lost Ouais, Things. Ils ont traduit, en fait, c'est un Adventures League qu'ils ont traduit, et en fait, qui fait jouer carrément. Du coup, c'est un des Adventures Hooks enfin, un des crochets d'ab, enfin, je sais pas comment on dit en français, un oui, c'est des ça. Ouais, voilà, Adventure Hooks de l'histoire, mais qui est enfin, on va dire, vite fait développé dans le bouquin. L'autre est un peu plus développé, l'autre Adventure Hook. Et celui-là, du coup, il vous permet carrément de commencer à niveau 0. C'est-à-dire de commencer Ah, avec des enfants. ouais. est-ce que c'est la fameuse session 0? Alors, c'est Euh, ça Non, qui est. ça n'a rien à voir, C'est pas une mais session 0, mais c'est Ah, pas mal voilà. parce que ok. ça peut te permettre d'avoir une sorte de session 0, puis un début d'histoire. Enfin, ouais. début de session 0, début d'histoire, puis fin de session 0. Un truc un peu Sauf comme ça. qu'ils l'ont sorti en dehors, ça c'est dommage. Ils C'est auraient dommage, pu mais c'est en accès gratuit. Donc c'est en accès gratuit en anglais sur James Guild et en français Ok, du coup sur RedDD. Donc franchement, là sur ce coup-là, ça va. ouais. Et du coup, ouais, ça vous fait démarrer au niveau 0 et du coup, en fait, vous avez juste à choisir une race et une compétence. C'est tout. Enfin, une maîtrise de compétence. Voilà. Et vous commencez comme ça. Et donc en fait, même cette histoire, ce qui est pas mal, et je te laisse reprendre à la suite, c'est que vous avez une sorte de tableau qui, en fonction de ce que vos joueurs font dans ce petit truc, leur donne des pistes pour savoir s'ils seront plutôt rôdeurs ou plutôt clairs ou plutôt nanana. Donc en fait, ça amène toute la création de personnages tout doucement et c'est assez cool à faire, je pense, avec cette campagne. À toi, Riku, je te rends la parole. Alors, ce qui est très très bien dans la manière dont ils ont organisé les choses, c'est que toute cette première partie au carnaval, et même ce qui va se passer ensuite, il y a vraiment tout un système ils appellent ça des compteurs, en fait, un compteur d'événements, où on a une feuille, je sais pas si on peut l'avoir, je crois que c'est vers la fin, Ah oui, où on va noter. Alors, on va pas trop zoomer dessus parce qu'il y a peut-être des indications, je sais pas trop, mais le story tracker, ouais, voilà, non, ça va, ça où va.
on va noter en fait les décisions qui ont été prises par rapport à certains événements qui se passent dans l'introduction et même après. Et selon ce qui s'est passé, ça va changer des éléments de la suite. Il y a même par exemple des choses qui vont être déterminées aléatoirement au début. C'est-à-dire qu'au début de l'aventure, on va lancer un dé et on va savoir que cette chose va se trouver à tel endroit, mais ça pourrait se trouver à un autre endroit selon l'aventure. On lance un dé, c'est aléatoire. Donc il y a vraiment tout un système. Moi, je trouve ça vachement intelligent et vachement. On n'avait pas ça dans les autres, je trouvais. Ce story tracker qui permet de garder des traces de des choix qui ont été faits dans la première partie pour la suite. Je trouve ça pas mal de le mettre dans le bouquin. Non, Est-ce que ça fait pas un peu comme des arbres de décision, de choix, comme si on était dans un jeu vidéo, par exemple? En fonction des choix qu'a fait un joueur, on peut avoir telle ou telle fin, tel dénouement. Est-ce que c'est de cet ordre-là? Ça se rapproche. En vrai, ça se rapproche, même si c'est pas explicitement mentionné de cette manière-là. Il n'y a pas d'arbre de quête hein, dans le bouquin. Mais on va mentionner que telle décision aura telle conséquence. Et dans les bouquins, après, c'est rappelé à chaque fois, hein, si les joueurs ont choisi de faire ça. Mais on a vraiment ce papier qui va permettre de tracer, pour des MJ qui n'ont pas forcément l'habitude comment dire, qui suivent des aventures qui sont dans des bouquins comme ça, des campagnes complètes, d'avoir ce réflexe-là, finalement, d'avoir des événements dont on note les résultats et qui vont influer sur la suite. Je trouvais que c'était... voilà, de l'avoir fait dans le bouquin, c'était pas mal. Non, c'est super. Non, mais c'est un très beau bouquin aussi. Faut le dire, faut le signaler. Même à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment blindé d'illustrations. Il y a presque une illustration par page. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment de ce côté-là, je trouve que waouh, c'est assez rare de voir ça. Et il y a aussi dans l'appendix, juste après le dé, juste après les créatures, les nouvelles créatures, il y a des cartes de roleplay. Alors je sais pas si on va les voir. Après les créatures, hein, encore après. Tu peux me donner la page? C'est page 242. Non, c'est encore après, oui, pardon. Hop, ouais, ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Et ce sont des pages, en fait, ce sont des cartes récapitulatives. On n'a pas le profil, on peut les avoir ailleurs dans le bouquin, mais on va avoir l'alignement, les traits de personnalité, les idéaux, les défauts, etc. directement sur ces cartes. On peut photocopier et ainsi on a tous les personnages directement pour pouvoir les interpréter. Ils ont vraiment créé quelque chose en plus pour pouvoir interpréter les personnages, alors qu'avant on avait principalement des stats, un petit paragraphe explicatif et c'est tout. Tout Ça, j'ai trouvé aussi que c'était original. Oui, puis c'est bien d'avoir ces petites cartes pour se référencer assez rapidement en plus. C'est pour le MJ à pas perdre la tête, quoi. C'est pas mal. Voilà, Alors, ça on c'est. sent que entre ça, ce que tu expliques, Riku, qu'avant il y avait effectivement que les stats et que maintenant il y a ces indications pour le jeu, comme de ce que tu disais qu'il y a moins de combats et que c'est plus narrativiste, c'est toujours dans ce même ordre d'idée, quoi, pour inciter les gens et montrer qu'effectivement le JDR c'est pas que des stats et du combat, c'est avant tout des histoires et des personnages. C'est sur ce même ordre d'idée. C'est ça. Et pour la tonalité, c'est des histoires de contes de fées. Voilà, l'inspiration c'est ça. Les contes de fées, on le sait, ils peuvent être parfois un peu sombres, ils peuvent parfois être effrayants. Il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait 10 000 combats, 10 000 monstres, zombies et tout ce qu'on veut pour avoir quelque chose d'un peu flippant. Et je trouve que ça remplit bien le travail. Et voilà, moi j'aime bien quand ils font des trucs un peu originaux. Voilà. Ouais, bah pour le coup, Alors, là, c'est vrai que c'est original. Enfin, ça change du tout au tout par rapport à des campagnes assez classiques. Et moi, perso, en tant que MJ, je trouve que c'est d'autant plus intéressant que ces espèces de petites choses qui nous donnent pour, au final, résoudre des rencontres pacifiquement. Moi, personnellement, ça m'a donné plein d'idées aussi pour amener ce genre de trucs sur des choses différentes, quoi. Enfin, même pour les joueurs, j'aurais envie de te dire, c'est presque un guide du joueur, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Il faut même pas qu'ils le lisent, mais Non, non, mais il y a Oui. non, bien sûr, je suis d'accord avec toi, faut pas qu'ils le lisent. Mais c'est vrai qu'en tant que joueur, quand on le lit, on se dit, ah, ouais, après une prochaine campagne, ou prochaine fois que je joue, je tenterai de faire un truc un peu comme ça, quoi. Oui, et puis on oublie souvent que dans les rencontres dans Donjons et Dragons, les rencontres, c'est pas forcément un combat. Les Ouais, tout à rencontres, fait, ça peut être aussi des rencontres de PNJ, ça peut être aussi des complètement. événements qui se passent sans combat. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à imaginer les rencontres comme étant du combat. Bah, ouais, Et c'est le classique. Peut aussi être des créatures hostiles que tu ne combats pas. Tout à fait. aussi, c'est vrai. Yes. Bon, bah écoute, je pense qu'on Mais, on est ouais. bon, on a fait le tour de ce Je, sujet-là.
moi j'aurais. Vas-y, Tonio, je t'en En prie. tout cas, moi je trouve que c'est une direction qui me plaît énormément, évidemment. C'est un peu c'est la part du JDR que j'aime beaucoup et je suis content que D&D institutionnalise un petit peu Oui, vraiment ça. Et donc le côté j'espère que c'est la roleplay, porte quoi. ouverte à d'autres bouquins dans le même genre. Je pense. Euh, Moi j'aurais une petite question. Enfin, j'ai été intrigué par cette fameuse session zéro, le principe de cette session zéro qui n'est pas nouveau, semble-t-il, dans le JDR moderne. Mais je voulais savoir du coup pour toi qui l'as lu, Riku, qu'est-ce que t'en as pensé concrètement? Est-ce que tu penses que ça fonctionne? Alors, Mais je trouve ça intéressant, notamment pour initier des personnes au JDR. J'ai l'impression que c'est une bonne manière d'amener l'histoire, d'amener la création de personnages de manière un peu douce, et en même temps en rentrant directement dans le jeu, pas en ayant à assimiler en amont un milliard de choses. Enfin voilà. pour moi, la session zéro, c'est pas complètement ça. La session zéro, c'est la définition avec les joueurs des cadres du jeu, de ce qu'ils veulent, de, Ouais. euh, de ce qu'ils ne veulent pas également, surtout d'ailleurs, hein, s'il y a des sujets qui... Et je sais pas du tout, après moi je l'ai pas vu, c'est peut-être Flo qui peut en parler le mieux Ouais, Ouais, peut-être. bah, c'est amené, bon, c'est pas non plus amené de la façon la plus incroyable du monde, mais c'est vrai que Ouais. pour des joueurs qui seraient un peu en panique devant ce truc-là, etc., ça peut être une façon assez rigolote. Tu commences par jouer un enfant, c'est... le truc qui est rigolo, c'est en termes de roleplay, là, dans cette histoire, c'est qu'ils nous font perdre quelque chose, donc à la petite enfance, à ce moment de ce one-shot. Et du coup, ça peut être des choses marrantes. Par exemple, si c'est un personnage qui est barde, eh ben, il perd son talent musical ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, quelque chose qu'il aurait désespérément besoin. Quelqu'un qui était, je sais pas, extrêmement petit, il a encore perdu 30 cm de sa taille. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Enfin, quelque chose de. Ça peut être tout Bah, et n'importe quoi. Et donc, ça peut être assez rigolo à développer en session zéro, justement, avec les joueurs ouais, mais ça, je trouve pour ça, je amener trouve du ça roleplay d'une intéressant et façon ça. C'est peut-être ça. plus facile que juste oui, je suis ce personnage, tu vois, où on peut se Mhm. sentir un petit peu gauche. Les premières fois, on fait du jeu de rôle. Ça peut peut-être aider à se rentrer dans un personnage ou je sais pas. Mais ça, c'est Ouais, à moi, voir avec des joueurs en vrai, je saurais pas dire. enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, quoi. J'ai l'impression que c'est une manière d'amener Bah ouais, mais on du espère RP qu'ils à peu de continuent à frais, faire. quoi, avec une idée finalement qui est toute bête, Mm, mm, mm. mais bon, enfin, j'essaie juste de me mettre dans la place vraiment d'une personne qui débuterait complètement, et par exemple, avec cette chose-là, je me dis, voilà, ça stimule un peu l'imagination, quoi. Ouais, Mais carrément. voilà, après, comme ça a été dit, enfin, c'est pas du tout obligatoire, et on peut complètement squeezer cette phase-là, mais Mm, mm. ouais, voilà, moi, je trouve ça intéressant. Yes. Bon, bah alors, on va vite fait passer à d'autres news du coup. On va partir sur la sortie prochaine de Fizban. Treasury. Alors attendez, je change juste le petit tac. J'arrive. Hop. Voilà. Oui, ils ont tout décalé là, non? Ouais. Ouais. Ah, petit souci de son, semble-t-il. Ouais. Moi, je t'entends, hein. Ah, on n'entend pas tout le monde. Ouais.
Je suis assez d'accord, ouais. Ouais. Je t'interromps parce que je sais pas si c'est toujours le cas, mais apparemment, Ouais, apparemment, on on n'entend pas t'entend toujours. pas Ouais, juste toi spécifique. ce qui est dommage étant donné que tu parles pas mal. Oui. On a- Alors, hop, est-ce que là on m'entend? Tac, tac, tac. Allô, allô, allô. Oui, là c'est bon. Ok, bon bah ça doit être juste celui pour montrer les écrans qui marche pas. C'est pas très grave, on va faire ça. Ok. Ok, donc désolé, donc je répète, donc on était Ah, je au répète. chapitre, enfin on va pas répéter, on va passer à la suite. Mais du coup, le chapitre 4 vous promet ce qu'on appelle les layers and hordes. Donc du coup ça va être les... Merde, comment on dit ça en français? J'ai pas le mot. Euh, Les antres Ouais, les et... antres, c'est ça, ouais, ça marche bien les antres. Mais du coup, tout ce qui est fait pour faire du coup un gros donjon de dragon, quoi, en gros, tout simplement, l'endroit où le dragon vit, tout ce qu'il va y avoir comme piège, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant. En fait, ces deux chapitres là vont nous permettre de vraiment créer une petite histoire avec des dragons et potentiellement de finir une campagne avec un gros dragon badass. Donc ça peut être très sympa. Après, du coup, on a... Pardon, vas-y, je t'en prie. Alors, je tiens à dire quand même, parce que tu es passé rapidement, mais on peut quand même incarner une sous-classe de Ranger qui a un petit dragon apprivoisé. Ça, c'est déjà pas mal, moi je trouve. Un compagnon dragon, et en plus, passer certains niveaux, on peut monter dessus et voler avec. Ah ouais, Alors, mais je voilà. savais pas, tu vois. Ok. Ah oui, oui, le Oui, non, Rangers ouais, Dragon, il a un petit Drake avec lui, Ah voilà, ouais, qui effectivement, participe au ça... combat, c'est sympa, ouais. et il peut le monter pour s'envoler avec à partir de je sais plus quel niveau. Donc, moi je suis un peu hypé par celui-là. J'ai pas vu le moine, je sais pas ce qu'il fait, mais le Ranger, ouais. Ouais. Surtout que le Ranger a souvent été délaissé et très critiqué, donc ça lui fera peut-être un petit regain de popularité. Il a des chances. C'est vrai, carrément. Bah tant mieux, c'est cool. Et donc du coup, on a en chapitre 5 pendant... Là, ça va être le gros du bouquin en fait, parce que ça fait quasiment 80 pages. Le Draconomicon. Donc en fait, là, c'est là où on va voir toutes nos stats de dragon, du lore. C'est un peu, en fait, c'est le Monsters and Book dragon, quoi, en gros. C'est vraiment ça. Et ensuite, après, on a un bestiaire encore de créatures draconiques qui sont pas des dragons, mais qui sont des... voilà, inspirés de dragons, des hommes dragons, des dragons machin, et voilà, plein de choses. Donc en fait, c'est surtout une sorte de gros monsters manuel pour les dragons, avec Ouais. un peu de roleplay et un petit peu de campagne. Mais en gros, ça va être ça on peut s'attendre à ça, quoi, en gros. Il y a quelque chose sur les kobolds ou pas? Parce que ils en ont parlé dans le Volos déjà, mais parce que c'est les adorateurs de dragons, donc c'est pour ça que... Écoute, là, je regarde, non, je vois pas de kobold. Non, mais ils étaient déjà dans le Volos Monster, donc ça m'étonne pas trop. Ouais. Non, Tu as un mais après il y intérêt a plein, particulier du pour coup, les plein de kobolds. nouvelles créatures un peu draconiques comme ça. Là, je vois, il y a des tortues dragons, des machins. Enfin, il y a plein de choses, quoi, si tu veux. Mais moi, les Drachéides, c'est une des races que j'ai trouvé les plus fun, et pourtant, je trouve qu'elles sont pas si souvent jouées. Donc là, j'espère que ça va leur redonner vraiment un intérêt, parce que c'est quand même super fun, on joue un mini dragon quand même, enfin, je sais pas. Ouais, Mais carrément. c'est pas ce qu'il leur faut, mais bon. Et après, ouais, effectivement, d'avoir ouais, un codex spécifique dragon, moi je trouve que c'est plutôt bien. Ouais, bah, Ça m'emballe bien, hein, disons. ouais, moi aussi. Moi, je trouve que ça. Enfin, pour un MJ, je pense que c'est un des bouquins qui va servir peut-être vraiment. Enfin, un MJ qui écrivrait ses propres choses et qui suivrait pas une aventure comme celle de The Wild of. Enfin, Beyond the Witchlight avant.
Il y a celle avec Tiamat aussi, là, où il y a... Il y en a une, ouais, mais il y a alors c'est une forcément vieille, des dragons, vieille. j'imagine. Ouais, mais c'est une vieille, et elle a très mauvaise réputation en Ah, tout ils cas. sont Tiamat? Ah ouais, Ouais, a priori, c'est une des plus mauvaises. Mais c'est une des premières d'accord. aussi qui est sortie. Hmm. Elle a même un format un peu bizarre. C'est pas un format artbook, c'est un format. C'est vraiment une des premières campagnes qui est sortie et qui a jamais été traduite en français, je crois, de toute façon. Hop. Peut-être sur internet, trouve quelqu'un qui l'a fait, mais en tout cas, je crois qu'en vente, elles ne sont pas dispo en français. Mais ouais, Moi, je donc, l'ai jamais vu en fait. ouais, je crois pas, il me semble. Mais D'ailleurs, juste rebondir dessus, je sais pas si on va en parler après, mais il y a des anciennes aventures de Donjons et Dragons qui ressortent actuellement oui. dans des bouquins aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais alors ça fait déjà un moment que ça sort en fait. Là, il y en a une nouvelle qui sort. Mais là, j'avais pas prévu d'en parler ce soir, mais on peut en parler vite fait. Mais alors, si je me trompe pas, c'est Kobold Press, je crois, qui fait ça. Non, je me trompe. C'est pas Kobold. Mince. Qui c'est qui fait ça déjà? Je ne sais pas, j'ai Ça juste vu s'appelle ça. Into the Borderlands, le dernier, je crois. Ou un des derniers. Attends, je vais vous trouver ça. Je vais vous trouver l'info de suite. Tac, tac, tac. Ouais, Original Adventures Reincarnated, ça s'appelle. Ouais. Et du coup, c'est par Goodman Games. Goodman Games. Et en fait, ouais, alors eux, c'est carrément un coffret avec 2 bouquins où en fait, vous avez du coup toutes les premières aventures du tout début de Donjons et Dragons de la première édition, avec la version originale et la version remasterisante en 5e édition. Donc, vous avez 2 bouquins. Voilà, je connais pas très bien la première édition et tout ça, c'est des références que j'ai pas encore, mais en tout cas de toutes les vieux de la vieille qui l'ont eu dans les mains et qui l'ont vu, a priori c'est parfait. Voilà, C'est que les meilleurs, ils ont sorti que les meilleurs des aventures qui sont sortis. Donc moi aussi ça m'intrigue parce que je les connais pas non plus et je me dis elles sont légendaires donc j'aimerais bien en jouer une un jour quand même. Alors, j'ai vu, moi j'en ai téléchargé une en PDF pour voir ce que ça donnait. Et honnêtement, c'est quand même très dungeon crawling. Hein, du coup, on est vraiment quand même Oui, sur une expérience vraiment c'est old sûr, school, quoi. Mais, c'est sûr. Ouais, mais ça peut être fun aussi. ah oui, non, mais complètement. Et surtout que c'est du dungeon crawling de fifou. Hein. Ouais. Ça part dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Donc c'est ouais, Là, ouais, tu te fais un gros build, du coup. ouais. Tu te Là, il fais faut le avoir, Munchkin pour. des personnages OP, quoi. Hein. Faites pas Ouais. un alphelin, je sais pas quoi, tout bidon là. Enfin, tu vois, faut un truc solide pour pouvoir Là, je avoir. trouve c'est un petit peu du spécisme. Je trouve que Non, mais les je voulais dire alphelins doivent être respectés. Les guerriers alphelins, on n'en parle pas assez. Et les guerriers voilà. alphelins, On c'est quand parlait de même pas guerrier non Elfelin plus. d'ailleurs tout à l'heure. Non, mais Ouais. voilà. Mais ouais. Enfin, Tu joues avec le feu, Flo, hein, attention. ouais, je sais, je vais m'attirer les foudres. Non, mais c'est juste pour celui-là. Après, très bien, les guerriers alphelins, moi j'adore, y a pas de souci. Oui. Mais pour Into the Borderlands, Attends. je pense que ça va être compliqué. Mais ouais, il y en a plusieurs là. Donc je suis sur Into the Borderlands, je sais même pas si c'est celui-là qui est sorti en dernier. Mais je crois qu'il y en a 5 ou 6 déjà qui sont sortis de cette collection. Quelques-uns, ouais. Donc ouais, mais effectivement, c'est qu'en anglais. Alors, si un jour les amis de Good Ben Games commenceront à introduire leur jeu en français, on espère que ce soit ça, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres infos. Du coup, on va passer sur... bon, je vous parle vite fait. Pour les amateurs d'aventure en terre du milieu, on a eu du coup 2 sorties ce mois-ci, enfin au mois de septembre et mois d'octobre. On a eu la campagne en forêt noire, qui a priori est une des meilleures campagnes d'aventure en terre du milieu, sachant qu'Aventure en terre du milieu est vraiment une adaptation de l'Anneau unique, qui est un JDR propre Ouais. à lui. Et du coup, là, c'est vraiment une adaptation de cette campagne, donc du coup de l'Anneau unique, en 5e. Et a priori, du coup, ce serait une des meilleures, en tout cas, sorties de ce jeu de rôle. Et ils accompagnent avec ça, du coup, la sortie du guide de Foncombe, qui est là, du coup, plus un truc de settings sur toute une région, la région d'Eriador, si je me trompe pas. Je suis pas du tout un spécialiste de l'univers de Tolkien, mais a priori c'est très elfe, etc. Donc très cool. Et sachant que du coup ils ont annoncé pour, je crois, janvier prochain, une campagne qui s'appelle Périple en Eriador. Donc en gros les 2 bouquins vont un petit peu ensemble, quoi. Vous avez le settings, vous avez la campagne, et c'est parti, quoi. Donc voilà. C'est un jeu, moi je sais pas, je l'ai les Adventures en terre et milieu, même si je l'ai jamais fait jouer encore. Ouais. Et c'est particulier parce qu'à la fois on a un univers extrêmement riche, extrêmement intéressant et qu'on connaît tous puisqu'on a tous vu les films, etc.
Et en même temps, c'est compliqué parce que on joue dans cet univers, dans cette temporalité-là, mais on ne joue pas les héros iconiques. Donc on joue des aventures qui sont des petites aventures en dehors. Donc c'est une sorte de dark fantasy low, un peu dangereuse parce qu'on n'est pas les personnages principaux. En même temps, c'est difficile de toucher vraiment à l'histoire originale en fait. Donc on reprend des personnages du film, etc. Mais on peut pas vraiment. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que à masteriser, c'est ça qui est compliqué, je trouve. Hmm. Pas Ouais, toucher à d'accord. l'œuvre complètement et en même temps, on joue dans cet univers. Je sais pas. Ouais. Et Parce qu'il faut arriver niveau 20 pour toucher à l'œuvre, en fait, quelque part. ouais. Après, moi, je connais pas bien, donc comme je vous disais, mais j'imagine qu'il y a plusieurs âges et plusieurs moments aussi dans l'histoire, parce que c'est un truc qui, enfin, c'est l'histoire Ça de. se passe entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, en gros. D'accord, ok, d'accord, Ok. Je ne me trompe pas. ok. Donc on est dans ce moment où le mal est en train de réapparaître, mais il n'est pas encore affirmé Hmm, comme tel. d'accord, ok. Oui, d'où ce truc un petit peu au milieu, quoi, un petit peu le cul entre deux chaises, quoi, du coup. C'est ça. Ok. D'accord. Moi, j'en ai pas encore lu, donc je suis assez curieux parce que quand même les bouquins sont pas très chers. Enfin, ils sont moins chers que ceux de Wizards et tout. Ils ont l'air assez sympas. Donc moi, j'avoue que le Forêt Noire là, a priori, puisque c'est une des belles campagnes du truc, je pense que je vais peut-être me chauffer moi. Du coup, aussi, on a en sortie boutique, mais ça on s'en fiche un peu, mais enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, on les adore. C'est la sortie de la 4ème partie de Oblivion, la campagne de Roll and Play. Mais du coup, je crois qu'elle était déjà disponible sur Black Book. C'est juste qu'elle est sortie maintenant sur toutes les librairies et tous les gens qui font du jeu de rôle peuvent l'avoir accès. Et avant, c'était juste sur le site de Black Book. Mais du coup, c'est la dernière partie aussi. Donc, il y a cette grosse campagne qui s'appelle Oblivion pour Roll and Play, qui est du coup tagué Roll and Play, qui n'est plus du Héros et Dragon. Et, ouais, a priori, super campagne, voilà, qui a été un petit peu. Alors, je sais qu'à la base, c'était pas écrit par Julien Dutel, et je crois que Julien Dutel a réécrit pas mal de choses par rapport à la première édition de cette campagne, en tout cas. Voilà. Donc, à voir. J'ai eu le bouquin devant moi, les illustrations sont magnifiques, mais après, je l'ai pas lu. Voilà, je l'ai juste eu devant moi. Mes valeurs sûres, a priori. Mais ouais, valeur sûre. Et puis, Oui. enfin, moi personnellement, je suis très fan de Julien Dutel Ouais, et de Roll and Play, donc je pense que ça doit être très chouette. on est d'accord. Du coup, bah tiens, on va pouvoir passer sur un autre actuel play qui fait grave sensation en ce J'ai moment. une question qui marche sur les deux, hein, sur ce que tu vas dire après et sur celle-là. Vas-y. Mais si, imaginons, on regarde soit Critical Role, soit Roll and Play, est-ce que du coup on a fait la même histoire et Ouais, du coup je on crois peut pas la jouer qu'Oblivion- ou pas? Alors, Oblivion, je pourrais plus te dire exactement, mais je crois que c'est justement une de leurs. Ça doit être la 3ème et 4ème saison, je crois, un truc comme ça. En tout cas, oui, D'accord. c'est des choses qui sont dans l'actuel play, ouais, tout à fait. C'est D'accord, l'aventure de ok. l'actuel play en bouquin, quoi, en campagne. D'accord. C'est ça. Alors là, du coup, il y a Critical Role. Qui sort du coup, enfin ça va être la prochaine grosse sortie de Donjons et Dragons. C'est prévu pour mars, je crois. Ça s'appelle Critical Role Call of the Netherdeep. Et du coup, en fait, ça va être une campagne dans l'univers de l'actuel P Critical Role. Je sais, on n'a pas encore beaucoup d'infos dessus. On a juste Matthew Mercer qui a dit je suis ravi de faire ça pour Donjons et Dragons. On est d'accord pour lui, ça doit être super. Mais, et du coup, voilà, Critical Role, pas vraiment d'infos là-dessus pour l'instant, on en saura plus dans les prochaines semaines. Juste pour vous dire que quand même, Critical Role, je crois, revient pour sa 3ème campagne demain, ou après-demain, je crois. Ça dépend peut-être du timecode français et américain. Ils sortent en février ou mars une série sur Amazon Prime Ah oui, la fameuse. qui s'appelle Vox Machina, si je me trompe pas, quelque chose comme ça, qui a bon l'air en termes d'animation assez ouf et qui a un ton relativement adulte. Moi, ça m'a surpris parce que c'est vraiment de l'anime. On a l'impression d'être sur un Disney et d'un coup, ça dit des fuck et des trucs comme ça à tirer l'arigot, donc c'est assez marrant. Que ça va arriver sur Amazon Prime, donc c'est vraiment. Là, Ouais. ils sont, ils sont au top, eux, si vous voulez. Ah bah là, oui. Ils peuvent, Alors, ouais. plus rien Oui, faire. oui, Quoi. là, Ils sont également au top des revenus sur Twitch. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a eu le Twitch Leaks, oui. les fameux. Donc, c'est vrai que là. Combien on a déjà découvert- Tu peux nous dire le chiffre comme ça, juste, Oui, on est sur un certain volume de millions. Alors évidemment, c'est un chiffre d'affaires. Hein, je crois que c'est toi. Enfin, on en avait discuté un peu. Je crois que c'est ce que tu disais.
Mais Du non, coup, non, du non, coup, non, hein. c'est pas un chiffre d'affaires, justement. C'est juste ce qu'ils ont avec les Twitch Prime et les trucs comme ça. Oui, enfin, mais quand je dis que c'est un chiffre d'affaires, c'est que ça nécessite. Enfin, il faut prendre en compte Oui, des charges ce sont derrière, ce bien sûr. sont des recettes et il y a des Bien dépenses sûr. derrière qui Ils ont sont. Et probablement c'est des sont impôts assez et sur, tout ça, c'est sûr. c'est Ça, sur c'est les 6 mois, je États-Unis, hein. crois. Pardon, C'est excuse- sur plusieurs mois, hein, il me semble. Hein. C'est quand même sur 6 mois, je crois, la somme. Mais Ah ça bah, reste sur l'année, hein, je Afterbrand crois. qui redonne le sur chiffre, l'année, c'est ouais. 9 millions de CA Twitch, sans les autres sources de revenus. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Donc, c'est énorme. Sur combien de mois? Sur l'année, je pense, quand même. Sur l'année? Non, c'est un peu plus, il me semble. Ah, d'accord. J'essaie de retrouver ça. C'est un peu plus. Disons que c'est confortable et disons qu'il se débrouille très bien. Oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, il y a une vidéo, Sur enfin un moi an et qui 3 m'a mois, voilà, c'était un peu m'a plus. complètement hypé. Merci c'est- Afterbrand. Yes, ok. 1 an et 3 mois, ok, putain la vache, ouais, quand même c'est impressionnant. Et du coup, ils ont fait ça fait plaisir. il y a une vidéo sur YouTube accessible où ils montrent un petit peu le nouveau décor qu'ils ont fait pour cette 3e campagne. Et c'est D'accord. what the Ah ouais? c'est incroyable. Enfin, vraiment, moi j'étais là en mode waouh, Allez voir ça. waouh. C'est genre ils Ah ont ouais, des pareil. ils Mets ont le ils ont lien, des je espèces vais aller voir. d'animations derrière eux qu'ils ont vraiment fait. C'est pas des écrans qui balancent de l'image. C'est vraiment un mec qui s'est fait chier avec je sais pas. Il passe du jour à la nuit, de la pluie au soleil. Moi j'étais waouh. Vraiment. Enfin, on va voir ce que ça donne le jour même. Mais franchement, c'est du costaud en termes de production. Ils sont au top quoi. Enfin, franchement, C'est un incroyable. GN, quoi, maintenant, voilà. En fait. Et du Parce coup, que, ouais. dernière annonce, je passe sur la petite dernière annonce qui est du coup Aventure en Rokugan, qui est du coup l'adaptation en 5e édition de L5K les 5 anneaux. C'est ça, si Ouais. je me trompe pas. Ah ouais, ok. Ouais, et ils sortent du coup une aventure en 5e dans l'univers des 5 anneaux. Donc très japonisant, à base de kung-fu et ouais, de légendes japonaises, si je me trompe pas. Hein. Les chinoises. Les chinoises. Ah ouais, c'est Asie du Sud-Est, quoi. Enfin, c'est Asie. Et... Bon, il y a le truc samouraï quand même, très présent, mais Ouais. après le folklore, il est quand même Ouais, global. c'est un peu plus généraliste, quoi. C'est l'Asie, Moi, quoi. ça me hype de fou parce que j'adore cet univers, mais j'ai jamais voulu jouer au jeu Les 5 Anneaux, c'est assez particulier. Mais là, de savoir qu'on peut avoir le lore extraordinaire de ce jeu avec des règles pour la 5e, ça... J'ai hâte de voir ça. Alors, après, Alors- de ce qu'ils disaient, eux, a priori, c'était quand même plus. Ils l'ont vraiment pensé comme une aventure Oui. des 5 anneaux, écrit en 5e. Donc, je sais, enfin, ça a l'air d'être un truc un peu à part quand même dans leur gamme. C'est-à-dire que c'est pas Ouais. une adaptation d'un truc qu'ils ont déjà fait. C'est vraiment un truc qu'ils ont pensé pour la 5e édition. Mais du coup, on pourra éditer tout ce qui est le lore Oui, bien sûr, de toute complètement. manière. Donc, Oui, tout à ça, fait, bien sûr, Mm. bien sûr. Mais c'est vrai que ça Mais, risque d'être chouette, ouais. Alors, je connais. Bon, moi, j'y ai pas joué, mais a priori, est-ce que ce qui fait pas le sel aussi de ce JDR, c'est justement son système de règles et la spécificité de son système de règles. Si, aussi, c'est vrai. Donc, Tu voilà. vas pas Enfin, je me trop, demande du coup si ça a vraiment un intérêt de ce point de vue-là par rapport à toutes les Bah, questions qu'il peut y avoir d'honneur, les dés spéciaux, les machins, enfin tout ce qui fait un Après, peu Après, le, si le lore est chouette, ça ne change pas. le système d'honneur, il y a déjà dans les règles du manuel du maître quelque chose pour émuler des systèmes un peu différents où on rajoute de l'honneur, etc. Moi, je pense qu'ils peuvent adapter ça et puis avec Oui. le truc plus narrativiste, ils peuvent. Mais après, évidemment, c'est pas un système de règles complètement fait Non, bien pour sûr. ça. Non, mais en fait, ça pose la question, enfin, comme tu l'as dit, ils peuvent l'émuler, donc ça pose la question de savoir si, avec cette aventure-là, est-ce qu'ils glissent des petites règles supplémentaires, des petites choses pour retrouver un peu. Enfin voilà, enfin, du coup, je suis curieux, quoi. J'ai envie de voir comment est faite cette adaptation 5e. Est-ce qu'on plaque comme ça un univers ou est-ce qu'on Bah, propose aussi des c'est vrai petites que règles, des pour petites beaucoup, choses sympathiques? Mais je ne sais pas. ça va rendre plus accessible, c'est certain, pour tous ceux qui connaissent bien la 5e, mais effectivement, c'est aussi sympa d'avoir les règles qui sont adaptées à un lore, qui sont adaptées à une histoire, etc. C'est censé, normalement, on fait quand même des règles pour s'adapter à une histoire et à un scénario. Là, on part plutôt sur un chemin inverse on prend du lore et on le met pour ces règles-là que tout le monde connaît. Normalement, sur le principe, le mécanisme de la création de JDR, quand même, est plutôt dans l'autre sens, normalement. Donc, effectivement, peut-être que ça enlèvera un petit peu de saveur, mais bon, après, à voir, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut l'ouvrir à une grosse partie Oui.
La Ça, c'est population sûr, du GDR qui est plus à l'aise avec la 5e et qui n'a pas forcément envie de totalement. réapprendre tout un set de règles, etc. et qui veut découvrir du lore un petit peu nouveau et un petit peu différent Et ouais. de celui de Donjons et Dragons. Yes. Bah, complètement. Faire découvrir aux jeunes, Jones notamment. Après, effectivement, ça pose ce problème du parasitage de Donjons et Dragons sur les autres œuvres, hein, qui est un problème récurrent depuis le succès de la 5e. C'est à la fois un produit d'appel incroyable pour tout le jeu de rôle et à la fois aussi un espèce de monstre un peu qui étouffe tous les autres. Et Alors, oui, les univers différents sont aussi l'intérêt d'acheter d'autres jeux de rôle, donc c'est vrai que ça pose question, c'est ouais. intéressant. Mais en même temps, voilà, c'est vrai que la réalité, c'est Après, la réalité, c'est la aussi. puissance de la 5e. C'est quand Enfin, même aussi beaucoup d'investissement de se lancer dans un jeu de rôle, ouais. d'apprendre de nouvelles règles, d'apprendre une nouvelle façon de MJT, etc. Bien sûr. Ça Mm, peut être. Voilà, on peut avoir aussi envie de continuer dans le truc qu'on connaît, quoi, tout simplement. mm, mm. C'est un- Puis c'est- là, quand même, aux US, de se dire, je sais plus, j'avais vu ces chiffres Aux US, récemment, c'est comme quoi n'importe il y quoi. avait. Là, apparemment, on est sur TikTok, donc qui est quand même un peu le symbole enfin, le réseau social jeune public, quoi, on va dire. Ah, Il bien y sûr. a, je sais plus, c'est 4 milliards de vues de vidéos hashtag D&D sur Ouais, il y a TikTok. une vraie Euh, mouvance. Ouais. Et il est populaire principalement, la dernière enquête aux States disait, alors je retrouve le truc, c'est ça, c'est donc le hashtag D&D, c'est 4 billions, on est d'accord que c'est Ouais, milliard, ouais, c'est ça. milliards, je dis pas de bêtises, sur TikTok, avec donc les personnes Et entre 20 et 24 ans qui sont maintenant donc aux États-Unis la plus grande part sociodémographique, enfin, en Des termes joueurs de d'âge en tout Donjons et cas, c'est la Dragons. plus grande catégorie qui joue à D&D. Et d'ailleurs, on est maintenant aux États-Unis à une répartition entre 60% d'hommes et 40% de femmes, ce qui est pas une parité, mais presque. C'est franchement énorme parce qu'on vient de loin. Mais bon, enfin, Ouais. c'est Je pensais pas ces encore une chiffres en fois, hein, France, ça montre malheureusement. le creux, le fossé entre le marché US qui est, Après, est on a là, toujours 10 ans là-bas, très haut. on dit qu'on a toujours 10 ans de retard sur les États-Unis, donc je pense que dans 10 ans, on sera certainement dans ces eaux-là. parce que On est sur ça, 10-15 ans peut-être. 60, on n'est pas là ce soir entre nous. Hein. Bah non, Hein? non, 25% seulement. C'est déjà ça, hein. Il y a d'autres concurrents podcasters où c'est 100%. Hein. Ouais. C'est sûr que non, c'est sûr que bah, pour l'instant c'est très masculin, notamment, enfin surtout en France. Donc heureusement que ça s'ouvre un petit peu aux États-Unis. On espère que ça s'ouvre aussi en France de plus en plus. Oh, mais c'est de plus en plus féminin, même en France. Oui, Hein. bien sûr, On bien a Ça sûr. a quand l'air même. en tout cas, hein, ouais. Rien que sur Twitter, Mm. l'activité des MJ, on peut le voir qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont investi le truc Mm. et qui prennent beaucoup de plaisir, donc ça c'est très bien. Ouais, bien sûr. Mais après, encore une fois, c'est des jeunes, quoi. Parce que bon, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Tu vois, c'est forcément une démographie jeune, quoi. C'est aujourd'hui. Et sur les jeux. Enfin, la Mm. masse de gens qui jouent à Donjons et Dragons qui ont entre 20 et 60 ans, ben. En gros, il y en a, il y a un petit peu de jeunes filles entre 20 et 30 ans, et après, passer 30 ans ou passer 35, on va dire, on voit beaucoup moins de femmes, quoi. Moi, je trouve. Enfin, il y a une vraie cassure générationnelle, on va dire, chez les femmes, en tout cas. Enfin, tu me diras chez les hommes peut-être aussi. Mais ouais, je vois peu de femmes de plus de 40 ans dans le jeu de rôle, quoi. Alors, heureusement qu'il y a des jeunes femmes qui arrivent et qui font que ça se développe, mais c'est quand même un gros trou, quoi. C'est Mhm. quand Je vais même aller en 30 ans, chercher, tu vas voir. 30 ans de trou à combler, quoi. Enfin, selon moi. Et maintenant, Ouais. comme ça se développe pas mal, et il y a beaucoup de gens qui jouent avec leurs enfants aussi. C'est Et, vrai. C'est vrai, en famille, de plus en plus, oui. ouais. Bon, on espère. Voilà, Ouais, mesdames, si ouais. vous êtes là, venez, on mord pas, on est gentils. Mais Est-ce que la taverne du dragon est sur TikTok? La Taverne du Dragon n'est pas sur TikTok. À 33 ans, je pense que TikTok, je sais pas pourquoi, c'est pas. Je me vois mal m'agiter dans tous les côtés. alors, Je sais pas. Après, faut voir. Hein, non, mais il faut juste imaginer une petite Corée, voilà. Oui, voilà. Faire un rap sur TikTok, sur D&D ou je ne sais quoi, un peu. Que le silence de Greyshore, voilà, aura une version anglaise promue sur TikTok pour les plus jeunes. Voilà. Ce serait pas mal, Mhm. ouais. Oh là là. Eh, En Déjà tout que cas, normalement, on devrait avoir le silence de Gryffindor joué avec l'apparition du personnage de Denver. Décidément, Ah je ouais, sais là, pas ça ce que va ça va loin. donner tout ça. Du coup, je voulais vous parler vite fait des changements de traduction qu'on a eu du coup avec les nouveaux bouquins. Parce qu'il y a quelques gros changements qui sont arrivés. Et du coup, je voulais voir ça avec. En fonction, vous me dites un peu si vous préférez maintenant, si vous préférez avant. Enfin, Ok. un petit tour de table comme ça. Alors, le premier gros truc, ils ont changé les 100 dragons. Les 100 dragons ne s'appellent plus 100 dragons, mais s'appellent maintenant les Drachéides. Votre réaction par rapport à ça? Arcade, c'est bien. Je vois Louise froncer des sourcils.
Non, si ça va. Non, c'est bien. Ouais, Drakid, ça vous va? Moi j'aimais bien sans dragon, je trouve qu'il y avait un côté un peu plus fantasy quoi. Drakid, je trouve que ça fait tout de suite plus dur, je sais pas. Un peu. Bah, sans dragon, il faudrait dire sans gobelin, sans orc, C'est pas compagnie. faux. Pourquoi ceux-là spécifiquement voilà. C'est vrai, ou t'as pas tort. Là, on est vraiment sur les questions de fond, quand même. Ah bah là, c'est Les vrais questions. problèmes. Là, Ouais. on est à fond. Mais Du coup, ouais, non, mais t'as raison, enfin, Rico, enfin, c'est vrai, oui. Si on veut être cohérent, Bah ouais, c'est vrai. Et du coup, ils ont changé la classe sorcier ou sorcière. Et ils sont passés à occultiste. Moi, personnellement, je suis ravi de ce changement. Je vois des têtes qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais alors, allez-y, je vous en prie. moi, Alors- moi, je suis comme toi, Flo, donc je laisse les personnes. Vas-y. Alors, je sais pas du tout ce qu'en pense Draza, mais moi, en fait, c'est un peu particulier. Je trouve ça parfaitement logique. En fait, ça fait sens. Ça fait sens. Occultiste, bah oui, parce qu'en fait, c'est un sorcier ou une sorcière, mais c'est avant tout quelqu'un qui a découvert les pouvoirs de la magie noire, de l'occulte, qui a pactisé. Donc, oui, ça fait plus de sens. Mais moi, j'aimais bien sorcier, sorcière, voilà. Mais oui, ça fait du sens, oui. Après, je sais pas, Draza, c'est quoi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Après, moi, je trouve que sorcier, ça amène un peu de confusion dans les termes entre le ensorceleur, le sorcier. Donc ça, c'est vrai que c'est bien finalement. Mais pour moi, Oui. quand j'entends occultiste, ça me fait penser des gens avec des boules de cristal qui vendent des plantes dans les marchés et pas vraiment à... 3615 Madame Soleil, quoi, un truc comme ça. Ouais, quoi. ouais, c'est pour ça que ça me... Après, je comprends tout à fait le truc et c'est logique, ça a du sens et tout, mais ça me semble moins impressionnant. Ouais, ok. Non, mais je comprends. Moi, je suis un terrible sorcier, je suis un terrible occultiste, je sais pas, Yes. Ouais, je vois le délire. Ah, moi, j'avoue, j'aimais pas sorcier parce que je trouve que c'était confus entre magicien, sorcier et ensorceleur. Et expliquer ça, notamment, moi je joue beaucoup avec de nouveaux joueurs. Alors, expliquer la différence entre sorcier, magicien et ensorceleur. Alors, c'est quoi Enfin, tu vois, ils comprennent rien. Alors que là, occultiste, je trouve que c'est un peu plus clair. On voit tout de suite à peu près le genre d'ambiance qu'on peut amener parce que c'est quand même un personnage qui pactise avec. Voilà, quelqu'un un dieu souvent mauvais, quoi, on va dire. C'est ça qui est rigolo. On peut pas pactiser avec les archifés, hein. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais bon, on va dire que la majorité des gens le jouent pour jouer souvent un côté un petit peu badass comme ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, je trouve qu'occultiste, moi, marche plutôt mieux que sorcier, quoi, en tout cas. Après, voilà. Alors, et du coup, moi, je serais allé carrément jusqu'à changer ensorceleur et peut-être mettre sorcier à la place d'ensorceleur, tu vois. Si j'avais été D&D. Ouais. Pour avoir Ah ouais. magicien, sorcier, occultiste. Alors après, il y a un autre J'avoue, argument, je plus sois ce que dit Brand sur le chat. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire De quoi que. Enfin, il y a Brand sur le chat qui dit que bon, vu que de toute manière, ils passent leur partie à balancer des sortes de décharges occultes tout le temps. Oui, bah c'est carrément pour C'est ça. le seul sort qu'ils ont, hein, de toute façon. C'est ça. Alors, du coup, ils ont changé aussi, du coup, les invocations occultes qui deviennent maintenant des manifestations occultes. Voilà. Ils ont changé Ça n'a Ouais, pas le ça, même je- sens. Et ils ont changé plein de capacités, toutes les capacités là que les occultistes peuvent choisir à différents niveaux, ils ont toutes changé de nom quasiment. Je vais pas vous faire la liste parce que ce serait trop long. Je pense que de toute façon on va passer. Si, il y a une langue qui change de nom, le Sylvain qui devient le Sylvestre. Bon, ça va pas nous faire grand chose. Ça va aider tous les joueurs qui s'appellent Sylvain à être moins embêtés pendant les sessions. Voilà. Et après, du coup, on a, on va dire en gros truc, on a les deux noms de caractéristiques qui changent. On a perspicacité qui devient intuition. Ça, personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Je suis d'accord. Mm. Bah, Insight en anglais, hein, d'ailleurs. Ouais, insight. Après, ça se traduit dans les deux, mais je trouve que dans perspicacité, il y a vraiment ce côté, tu vas comprendre tout ce que la personne est en train de te dire et capter le moindre mouvement de visage pour comprendre, tu vois, comme si tu étais un agent du FBI spécialiste en comportementaux. Mentaliste. Ouais, tu vois. Alors que là, intuition, au final, c'est juste, bon, ben, voilà, c'est une intuition. Je le sens pas, ce gars. Voilà. Voilà. Tu le sens pas. Ouais. Voilà, mais tu vois, je trouve que du coup ça amène quand même un peu plus de contrôle au MJ. Après, le MJ est le roi, hein, donc il faisait ce qu'il veut de toute façon, mais dans les règles, ça me semble un peu plus intéressant de le jouer comme ça, quoi. Donc perso, voilà. Alors, Vas-y. pardon, non, vas-y, non. Non, c'est bon. Alors, et après, Non. du coup, en deuxième caractéristique qui change, c'est supercherie, qui se transforme en tromperie. Voilà, ça. C'est pas déjà le C'était déjà cas. le cas?
Eh ben, pas sur les... Non, non, pas sur les anciennes traductions. Non, non, je vous assure. Ah bon? Ouais, J'ai ouais. jamais fait attention. Ouais, c'est super chéri. Et donc, tromperie maintenant. Moi, je trouve que c'est mieux tromperie en plus, de toute façon. Oui, c'était déjà ce qu'on utilisait. Enfin, moi, personnellement. Voilà. Oui, pareil. Oui. Et après, juste en combat, on a aussi donc ce précipité qui devient foncé, empoignade Oui. qui devient lutte, et abri Oui. important qui devient abri supérieur. Bon, Ok. pas Ça me voilà. semble. C'est vrai que les deux mots précédents, là, pour les compétences, on dirait un épisode de Batman des années 50. C'est vrai que. Ouais. Empoignade et. Je sais plus ce que c'était. Supercherie. Précipité et empoignade. Ouais, C'est ouais. précipité. Et supercherie. Batman! Voilà. Bon. Ah non, non, tout à fait, ouais. Non, non, je suis assez d'accord. Et donc voilà, après, donc il y a plein. Je vous invite à aller sur le. Si vous voulez en savoir plus, à aller sur le. Il y a un très bel article sur RedDD où ils prennent vraiment tous les changements. Il y a énormément de changements dans les sorts, dans les capacités de différentes classes. Donc allez voir si ça vous intéresse. Mais il y a quand même beaucoup de différences. Ouais. Ils ont pas. On Là, va je suis dire qu'ils ont vraiment quand même. curieux Ils ont fait leur boulot, quoi, on va dire. Du coup, Euh, on va passer. Alors, Vas-y, juste pour faire un je t'en petit, très rapide retour sur ce qu'on disait tout à l'heure, en même temps qu'on parlait, j'ai réouvert les données du TIAS, qui est un blog que vous connaissez peut-être, sur les rôlistes et les jeux de rôle, qui tous les 4 ans fait une espèce de grand sondage avec des milliers de répondants, 5-6 000 répondantes sur le JDR. Donc, j'ai ressorti mon logiciel d'analyse statistique parce que j'avais regardé, et c'est juste, ça confirme ce que tu disais, Flo, c'est-à-dire, enfin, la part de femmes chez les personnes qui sont nées notamment en 96-2000 et 2001 ou après, est vachement plus importante que les personnes avant. Donc effectivement, Ouais, il y plus a le bien public un rajeunit, fossé et plus il devient générationnel, féminin ouais. aussi en même temps. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Mhm. Et sinon, si on s'en tient à ce truc-là, qui n'est pas non plus... Non, mais après, c'est c'est pas... facilement explicable. C'est aujourd'hui, le geek était très masculin pendant très longtemps. Je sais Bien pas sûr. vraiment pourquoi. Et maintenant que le geek est devenu mass média, ben, du coup, tout le monde a la même visibilité dessus, quoi. Il n'y a plus Ouais, de, il y a plus de règles de garçon, c'est un truc de garçon ou c'est un truc de fille, quoi. ouais, complètement. Qui était le cas avant, je saurais pas dire pourquoi. Mais en tout cas, si on s'en tient à ça, on est plutôt... Alors, on n'est pas aux 40% des États-Unis, mais on est à peu près 20%. Donc il y a D'accord. encore du boulot. Voilà, mais ça monte. Ça monte, c'est ça qui est bien, ouais. Ça monte. Entre 2008 et 2014, 9 points de plus. Entre 2014 et 2018, moi, c'est les données 2018 que j'ai là. Encore 4 points de plus. Enfin, voilà. Donc, Yes. voilà, c'était très rapidement pour revenir Non, bah là-dessus. c'est ça, bah c'est ce qu'il faut. Du coup, Mm. on va passer à la suite. On va passer donc au Unearthed Arcana. Pas facile à dire. Ouais. Ouais, c'est Unearthed Arcana. Du coup, qui est l'espèce de, comment dire, de playtest que Donjons et Dragons Star Arcana. nous donne enfin régulièrement, de temps en temps. On a le droit à quelque chose qu'ils veulent tester, mais qu'ils ne mettent pas officiellement à jour. Et là, du coup, on a tout un lot de nouvelles races qui sont certaines très intéressantes, d'autres un peu moins. Je sais pas s'il y en a une en particulier, quelqu'un qui veut parler d'une des races en particulier, peut-être. Est-ce que c'est pas les races de Dragonlance, du coup? Non, ce n'est pas les races, c'est pas les races de Dragonlance. Moi, j'ai, Pas encore, hein. c'est plutôt des races. Ils ont appelé ça du coup Travelers of the Multiverse. Ah oui, 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 il y a des insectes, il y a des C'est espèces ça. de gelées vivantes. Exactement. C'est ça que je veux vous montrer surtout, parce qu'en gros, c'est vraiment, je pense qu'ils ont fait ça, c'est un peu un appel du pied, on l'espère fortement, enfin moi je l'espère, parce que c'est un settings un peu mythique, c'est Spelljammer, qu'un settings de Donjons et Dragons qui se passe un peu dans un, c'est du fantastique spatial, pas vraiment trop, enfin voilà, très avec un univers très particulier, mais qui est très cool. Et là, du Ok. coup, on a un elfe astral. Donc avec quelques possibilités supplémentaires. Je pense qu'on va pas faire tout parce que sinon là on est déjà à 1h05 d'émission. Si on veut faire tout ce qu'on veut faire, je pense Oui. qu'on va peut-être pas y passer 25 minutes. Mais du coup, celle qui est la plus marrante, on va dire, donc c'est le plasmoïde. Et donc effectivement, le plasmoïde, c'est une espèce de forme gélatineuse et vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Donc vous pouvez être donc c'est hyper cheaté, enfin pour le coup. Après, elle a quelques petites choses un petit peu chiantes qui font que quand même pour limiter le pouvoir de cette race. Mais en gros, vous pouvez carrément, alors 1 inch, je sais pas ce que c'est 1 inch en anglais, en mesure métrique normale. 1 C'est inch. pas beaucoup, c'est vraiment à l'interstice, hein. Ouais, c'est genre une dizaine de centimètres, quoi, un truc comme ça, à tout casser. Ouais. 2,54. Combien
façon, ils vont changer le système métrique. 2,54. Donc 2,5 cm. Et encore, on en vous parlera pouvez après. être un énorme filet de 2,5 cm si vous voulez pour vous déplacer dans quelque part et hop, reprendre votre forme classique. Et vous pouvez même porter des équipements, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous durcir assez pour porter un équipement. Donc c'est quand même... Enfin, voilà, c'est une race qui est un peu improbable, mais qui peut être très marrante à jouer en tout cas. Il y a aussi l'insecte là, Alors le l'insecte, Frikreen, le qui a quand Strickling. même des deux bras supplémentaires, Oui, deux c'est petits vrai. bras supplémentaires qui peuvent porter des petites armes ou des petits trucs. C'est quand même assez rigolo. C'est ça. Et qui a aussi une armure, une armure naturelle du coup de base. Ok. Qui a une grosse alors- armure de 13 plus son modificateur de dextérité. Et de la télépathie, enfin bon, ça va. Et alors, Oui, je vois il peut qu'il y a pas parler un autre. celui-là. Il peut pas parler, il parle que par télépathie. Ah, Donc, c'est qui est quand même un peu embêtant. Enfin, d'une certaine façon. ah, mais Après, c'est rigolo. Oui, marrant. oui, bah c'est un insecte. Ouais. Hein. C'est un énorme insecte quoi. Oui, ça- Et alors, je vois qu'il y a un truc qui s'appelle Autognome. Alors Oui, oui, c'est un c'est très autognome. intéressant ça aussi l'autognome. Moi j'ai bien aimé. Bah, c'est vraiment, Aussi. en fait, tu es une copie d'un gnome qui t'a façonné à sa, comme lui, Son image. voilà son image. Et du coup, vous êtes une construction. Vous êtes un robot gnome. Avec vos propres capacités. Ce qui est marrant, c'est qu'il donne une petite table pour l'historique de ces autognomes. Et c'est plutôt marrant, quoi. Enfin, c'est des trucs très un peu SF. On se croirait dans du Asimov ou un truc un peu comme ça, quoi. Limite, genre, il y a quelque chose de très méta. Pourquoi suis-je un robot? Enfin, voilà, bref. Ce qui peut être très marrant à jouer aussi ok. en roleplay, ça peut être assez rigolo. Et Ah, sachant c'est qu'ils rigolo. ils peuvent vivre du coup 500 ans, hein, puisque c'est des robots. Donc c'est assez pratique. Mais ouais, c'est vrai, Autognome et mince, j'ai oublié le nom. Le plasmoïde. Oui, le plasmoïde, ouais. C'est vraiment les deux trucs un peu what the fuck qu'ils ont mis, mais qui peuvent être marrants. Mais du coup, voilà, c'est hors officiel. C'est du playtest. Si vous voulez tester ça, vous pouvez dans vos parties. Ouais. Et potentiellement, si ça plaît aux joueurs, et ben, ce sera dans un futur supplément de Donjons Dragons. Mais c'est relié aux settings dont tu parlais. Ben, disons que toutes ces créatures-là font penser à du coup à un truc qui se passe dans l'espace, quelque chose de, donc Ouais, bien sûr. Spelljammer. Ils ont annoncé deux settings cette année Donjons Dragons. Ils n'ont pas dit ce que c'était. Ils ont dit qu'ils auraient deux settings un peu classiques. Et vrai, ce sera Dragonlance et visiblement, Ouais, déjà dans des Dragonlance chances, quand et même. peut-être Spelljammer Ok. du coup, voilà. C'est ce que la plupart des gens pensent. Après, on n'a aucune vraiment réelle info. Voilà, c'est juste avec ce qu'on voit justement de ce genre de truc. Mais il y a grave moyen. Et j'avoue, moi je suis un peu plus hypé par Spelljammer que par Dragonlance. Mais ça a l'air très très cool. Dragonlance, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc genre à la Conan le Barbare. C'est du Sword and Sorcery. C'est Ah oui. c'est du bourrin. J'ai reçu aujourd'hui justement le premier bouquin de la série Dragonlance en collection Hachette. Là, ils ont fait un truc. Donc voilà, je vais m'y mettre bientôt à l'univers Dragonlance en roman en tout cas. On va D'accord. voir ce que ça donne. Ça a l'air de faire 682 pages. Oui, ça a l'air assez costaud, ouais. Le premier, moi j'avais aussi le bouquin de plus les aventures de Drizzt, et ça c'est plus léger, ça fait 350 pages. Là celui-là il est un peu plus costaud, ouais. Du coup, on va passer sur les Rules Expansion Gift Set. Non, on en parlera une prochaine fois, parce que pour l'instant on n'a pas trop d'infos dessus. On va plutôt parler de Minsc and Boo, Journal of Villainy. Qui est sorti de nulle part, Qui que est personne n'attendait, et qui sortent comme ça d'un coup. Pouf! Ouais, et qu'en plus, dis-toi, ils l'ont enlevé en cours de temps aussi pendant quelques jours. Et ils l'ont mis Ah ouais 2-3 jours, puis ils l'ont enlevé 2-3 jours pour le remettre. Ok, C'est donc, qu'on dit, est-ce que les gens, ils ont... Ouais, c'est bon, vraiment ouais. pour paumer les Grave. gens au maximum. Et du coup, ils l'ont sorti directement sur DM's Guild, qui est en fait une plateforme américaine de plein de choses de Donjons et Dragons, notamment des choses pas officielles et des choses officielles. Enfin, beaucoup de choses officielles dans le sens où en fait c'est la seule plateforme qui est autorisée à des auteurs indépendants à aller à écrire pour Forgotten Realms, quoi, à écrire pour le vrai monde de Donjons et Dragons. Et en faisant ça, vous êtes obligé de le mettre sur DM's Guild et ils prennent 50% de vos bénéfices. Voilà, donc Voilà. c'est un délire, mais c'est du coup un truc qui est quand même vachement intéressant. Et en vrai, si jamais ils le sortent en français ou qu'ils le sortent on va dire dans une édition plus classique, ça a l'air vraiment intéressant. En fait, ça part du principe que dans chaque campagne, il y a en gros 3 gros éléments. Il y a la personne qui vous donne la campagne, qui vous met sur la voie, en gros, de l'histoire. Un endroit, un monde, et un grand méchant. Et qu'en gros, c'est un archétype qu'on peut retrouver
dans beaucoup d'histoires fantasy. Et ça part de ce principe-là. Et en fait, ça nous donne du coup plein de... il y a 3 parties en gros. Il y a 4 endroits. Donc on a Aktlaka, Baldur's Gate, Suldanessalar et Ustnata, qui sont du coup 4 villes de l'univers de Forgotten Realms, relativement bien montrées, avec des tables pour les boutiques, les différents endroits notables de la ville à aller voir, donc pour inventer toutes vos histoires qui pourraient se passer du coup dans cette ville. Ensuite, nous avons du coup tout un chapitre sur les patrons de groupe, donc ce qu'ils appellent en tout cas comme ça groupe patrons, qui est du coup ceux qui vous envoient faire la quête, et pourquoi ils vous envoient faire la quête. Et là pareil, on nous donne en fait plein de personnages qui ont leur propre personnalité, leur propre but, et on peut en piocher un. On peut même presque les tirer au hasard, hein, j'aurais envie de dire, un MJ qui aura envie de s'amuser comme ça, il pourrait. Et du coup, on a plein de patrons, entre guillemets, en tout cas de mentors pour votre groupe. Donc c'est voilà, tout ça pour créer en fait à chaque fois encore un bout de future campagne. Et on termine par carrément du coup des big bad boss, quoi, des gros boss à la fin, les campaign villains et leurs henchmen, donc leurs sous-fifres, quoi. Leurs hommes de main, ouais. Voilà, leurs hommes de main. Et du coup, pareil, pour créer... En fait, on a le choix entre 6 personnages, comme ça, qui nous sont décrits, qui sont des très OP, très cool, avec un bien petit souvent, lore d'ailleurs, des démons importants de l'univers. Forgotten Realms, hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais en final, c'est quasiment le meilleur bouquin de settings sur les Forgotten Realms qui est sorti, quoi, en fait. Donc, parce que le bouquin sur la Côte des Épées, a priori, moi, je l'ai jamais lu, mais a priori, c'est pas ouf, en info. Et là, du coup, on a des infos sur Baldur's Gate, on a des infos sur des personnages importants de l'histoire. Et du coup, c'est un truc assez cool, quoi. Enfin, pour ceux qui font jouer, en tout cas, leurs aventures dans les Forgotten Realms et qui veulent, on va dire, cette continuité dans le lore, c'est vachement chouette, quoi. Et vous connaissiez Misk Mbu? Alors, si je me trompe pas, ils viennent de Spelljammer, je crois. Alors ça, j'en sais rien, je sais juste qu'ils sont dans le jeu Baldur's Gate. Yes, ah oui, c'est Le ça. 2. C'est Minsk avec son petit hamster bout sur son épaule et je me rappelle de ce personnage, ça m'a fait rire de le voir là. Ouais, c'est cool qu'ils réutilisent des persos un peu mythiques, quoi. Ouais, ça fait un peu vieux de dire ça, c'est vrai, je me rends compte. Wow, t'inquiète. On est des boomers. La sagesse. Tu es vieux, Draza. C'est vrai. Donc voilà, du coup, écoutez, on va passer à un autre sujet. Après, je sais pas, peut-être Eric, si t'as ou quelqu'un d'autre, un truc à rajouter par rapport à ça. Non, parce qu'après, sur Donjons et Dragons, tout ça, on en parlera dans le... Allez, ça marche. Donc on va vite fait vous parler des nouvelles blocs de stats et races, justement, qui sont sortis. En fait, il y a quelques petites évolutions. Alors laissez-moi choper, hop, ma petite page. C'est pas grand chose, mais en fait, tout simplement, ils ont décidé d'enlever. Attendez, j'arrive. En fait, ils ont enlevé, principalement, on va dire le gros truc, c'est d'enlever je vais y arriver. Le comptage des sorts quand on lance des sorts. Maintenant, les sorts deviennent des actions pour les personnages. Donc, ce qui simplifie, en fait, je pense pour le MJ, hein, c'est vraiment, je pense que c'est leur but, hein, j'imagine, de simplifier. On peut arriver avec la stat de personnage, et du coup, on sait que ça coûte une action, et qu'on peut faire ci, ça. Voilà. C'est quand même une simplification, hein, des règles. Donc, je sais pas, si vous, en tant que MJ, c'est quelque chose, bref, qu'est-ce que ça vous... Mais il n'y a plus de mana, du coup, comment ça se passe? C'est ça. Il y a plus de, en tout cas pour les monstres que tu joues toi, il y a plus d'emplacement de sort. D'accord. Ce n'est Donc que quand tu joues, ah ouais, d'accord. tu utilises l'action lancer un sort en fait. Voilà. Et t'es quand même limité, hein. T'es quand même limité par un nombre d'actions si tu veux. Mais du coup c'est marqué nombre d'actions. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est une simplification, tout simplement. Donc je sais pas trop si c'est vraiment très... A priori, ils ont fait ça surtout pour s'assurer qu'en fait, on mélange pas action, réaction, bonus, enfin tu vois, ce genre de truc. Action, bonus, enfin voilà. Donc je pense que c'était pour eux, pour essayer de simplifier. J'avoue que, bon, je suis pas
Je réserve mon avis là-dessus pour quand on va parler de l'évolution de Donjons et Dragons, parce que pour moi, Mm. c'est lié. Ouais, mais Oui, d'ailleurs, ça, je pense j'allais qu'on dire, va. est-ce que ça préfigure pas ça On finalement va, Il y a des chances. on va passer je pense qu'on va passer là-dessus. On parlera de la pétition. Ah si, on va parler vite fait de la pétition avant. Du coup, il y a une pétition, les amis. Donc un peu gimmick, hein, parce qu'honnêtement, je pense que la probabilité qu'elle arrive à terme et que Wizard of the Coast fasse ça me paraît assez étonnante, on va dire. Bon, Non, moi, je pense que il faut parler des vrais sujets. Allons-y. si, si, moi, je pense que ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire, comme par exemple dans certains autres jeux de rôle, c'est à la fin, ils vont faire une page de correspondance. Voilà. Ah oui. Donc, dans tout le bouquin, ce sera en pied, je sais pas quoi, mais à la fin, en anglais, hein, j'entends. Mhm. En anglais, à la fin, il y aura une correspondance avec les maîtres et des brouillons. Oui, ce sera un effort déjà pour Ce sera déjà un anglo- effort. pour tous les anglophones au final. Parce que On peut c'est peut-être vrai expliquer rapidement ce que c'est du coup cette. Ah oui, pardon, on n'a Cette pas fameuse expliqué. Oui, pétition. du coup, ils ont fait sur change.org, vous avez une pétition pour essayer à faire en sorte que Donjons et Dragons dans la prochaine édition utilise le système métrique et pas le système comment ils appellent ça impérial, c'est ça? Oui. Voilà, système impérial avec du coup les inch, les foot, les machins qu'on sait pas ce que c'est, 2,5 cm, un 1 inch a priori. Mais Oui. du coup, Bien pour sûr. utiliser nos bons vieux mètres, centimètres, kilomètres, etc. quoi. Et nos Comme le kilos reste aussi. du monde. Et pour les kilos aussi. Parce que Oui. c'est pareil, ils ont des ounces et des machins, et Oui, nous on a des c'est ça, kilos. Donc c'est pour Les les deux. kilomètres, les distances, les litres. Voilà. Ce qui est vrai De que potions ça alchimiques, simplifierait quand même les choses. C'est vrai que Surtout nous, pour nous. enfin, c'est bien bâtard quoi. En français, je trouve qu'il y a ce côté, tu fais 7,5 mètres. Oui, bien sûr. Mm. Merci, Mais là- mec. La pétition rappelle qu'il y a 94,7% du monde entier qui utilise le système métrique Ah ouais, et putain. c'est ça. Mais oui. et que seulement Oh la les vache. USA, Ouais, les États-Unis, le Myanmar et le Liberia utilisent le système impérial. Ah ouais, d'accord. Ah, je Mais pensais oui. pas que c'était à ce Sous-entendu, point. Ah, je pensais que les il est Anglais, temps ils de. utilisaient ça. Hein Non, les Anglais, ils utilisent. Bah non, je suis con, ils utilisent pas des miles, les Anglais, je suis con. Oui, bah non. Non, c'est. Voilà, donc Ok. la question c'est. Ah ouais, ouais. D&D s'internationalise. Ouais, toujours sauf que plus, après, donc, leur cœur à Donjons Dragons, c'est les Américains, donc c'est les 5%. Évidemment. C'est les 5%, quoi. Donc, Voilà. du coup, ça Est-ce que les 7500 futurs signataires de la pétition vont faire changer les Bah, choses elle va savoir, écoute. Hein. Je sais qu'ils ont mis. Mais, oui. Wizards of the Coast ont mis beaucoup d'argent pour l'international. Sur la table sur plusieurs années pour développer du coup Donjons et Dragons dans le monde entier. Et Ça serait cohérent. va savoir sur la prochaine édition là qui sortira dans 2-3 ans. Peut-être que ce sera le cas. Hein. C'est tout à fait possible, hein, franchement. Ou comme dit Riku, une solution un peu intermédiaire avec une table. C'est peut-être. C'est clair. Et du coup, on va faire la petite transition parfaite. On va parler du futur de Donjons et Dragons. On a eu un gros tease en octobre, fin septembre ou début octobre, sur du coup le futur de Donjons et Dragons, où ils ont annoncé, du coup, une évolution de Donjons et Dragons pour 2024, pour les 50 ans du coup du jeu. Qu'est-ce que vous aimeriez y voir? Qu'est-ce que vous aimeriez ne pas voir, surtout? Qu'est-ce qui vous déplaît dans cette édition que vous aimeriez changer? Bref, tout ça. Et aussi, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Parce que c'est entre ce qu'on veut et ce qu'ils vont faire, c'est pas forcément la même chose. Qui veut prendre la parole? Bon, ils vont. Vas-y, Louise. Je sais pas s'ils vont. Oui, pardon, d'ailleurs, j'ai pas du tout demandé là, Non, je t'en prie. de prendre la parole. Je sais pas du tout s'ils vont garder ces mêmes classes ou s'ils vont donner plus d'options, s'ils refont complètement le système, ça va. On sait pas du tout quelle va être l'ampleur en fait de la modification parce que là, cette édition est plus populaire que jamais parce qu'elle est assez simple. Donc, est-ce qu'ils vont décider de la complexifier, de la rapprocher de la 3.5 ou de garder une édition très simple avec ce même système de classes et de sous-classes? Moi, s'il y a peut-être une modification que je verrais, mais je crois que c'est un peu tard de toute façon. C'est un truc que vraiment je comprends pas, qui manque de cohérence. C'est sur le sorcier, pardon, qui est maintenant l'occultiste. C'est maîtrise de jet de sauvegarde, qui maîtrise le jet de sauvegarde de sagesse, ça vraiment, je comprends pas. S'il y a une chose à changer dans cette édition, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Ok, d'accord. Ça, c'est pas un gros truc quand même. Tu peux le faire Non, toi-même. non, Hein. non, mais ça m'a tout. Tu mets juste une croix à côté une autre croix à côté du truc, ça Non, passe. Hein. ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun D'accord, sens. d'accord. Bah, je dis ça. Hein. Non, mais ouais, c'est vrai. Après, moi, j'avoue que je pense que, en tout cas, selon moi, ils iront plus sur une simplification plutôt que sur une complification, je pense.
C'est déjà quand même assez simple. Donc, Ouais, mais il y a quelques trucs Ils ont tordus, déjà- justement, les jets de sauvegarde, c'est un peu tordu. Il y a des choses nous, on connaît parce qu'on est habitué, mais en vrai, quand tu le prends pour la première fois, tu comprends pas forcément tout direct. Hein. Tu veux y aller, Tonio Vas-y. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont changer. D'abord, parce qu'ils fonctionnent par expérimentation. Ils balancent des choses dans les UNRT d'Arcana. Ensuite, on les récupère dans les bouquins lorsque ça a fonctionné. Et je pense qu'ils fonctionnent énormément comme ça. Ce qu'ils ont compris, et je pense qu'une des choses qui va changer, c'est qu'il n'y aura plus des races en tant que telles, mais des ethnies. Ouais. Et cette histoire de culture qui va changer, ce sera plus des races à proprement parler, monolithiques, etc. Mais ce sera quelque chose d'un peu plus dans le culturel, un peu plus, voilà, donc un peu plus acceptable aussi aujourd'hui, hein, parce que les mentalités ont changé. Sur les règles, je pense qu'ils vont intégrer. Et c'est là où je trouve que je suis un peu. Je me dis c'est un peu malhonnête quelque part, parce qu'ils vont prendre tout ce qu'ils ont sorti dans tous les autres suppléments, Ouais. prendre ce qui a le mieux marché et faire une nouvelle édition. Et je pense que c'est ça principalement qu'ils vont faire. T'as sûrement pas tort. Là, ils ont prévu de sortir un bouquin avec des monstres et des tas de monstres. Et Oui. c'est un des bouquins qui est prévu. Mais quand on regarde, ça va être récupération des monstres de plusieurs autres. Oui, c'est le principe. Voilà. Ils s'en cachent pas, hein, pour le Et coup. au bout d'un moment, je me dis, bon, j'aime bien acheter leurs produits, ils sont beaux, ils sont bien, mais il y a un moment donné où j'aimerais avoir un truc un peu complet. J'aimerais pas avoir à racheter tout le temps les mêmes choses. Bon. Donc pour cette nouvelle édition, moi je pense que c'est ça qui va se passer. Ils vont prendre ce qui a le mieux marché, le mettre en canon, vraiment en corps de règles. Et pour les sorts, c'est ce que Naetherion dit hein, sur sa chaîne, mais moi je partage assez Ouais. son avis. Cette idée que ce qu'ils ont fait pour les monstres, et ce qui était le cas dans la 4e édition de Donjons et Dragons, ils vont le mettre pour les joueurs, c'est-à-dire qu'on n'aura plus des emplacements de sorts et tout. C'est assez compliqué quand même en vrai. À expliquer, c'est... Et ils vont en faire un nombre de fois où tu pourras utiliser ton pouvoir par jour ou par ronde. Et je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Hein. Ça, Moi, je pense que c'est signé, ça, c'est certain, ouais. Ça me parle, ça, personnellement. Mais bon. Ouais, moi je pense que de toute façon la simplification plus des de règles fluidité. amène forcément plus de gens parce que après on peut toujours les complexifier des règles simples quoi. C'est difficile de faire le contraire par contre. Ouais, et alors justement par rapport à ça, Donjons et Dragons, c'est quand même un jeu qui a sa spécificité première, qui pour moi est le fait que les personnages évoluent avec des niveaux, qu'il n'y a pas dans certains autres jeux de rôle hein, Ouais. d'ailleurs. C'est les groupes d'aventuriers qui évoluent. D'ailleurs, une gestion des niveaux ultérieurs dans Donjons et Dragons qui est toute pourrie, hein, on va pas se mentir. Complètement, Hein, passer complètement. niveau 15, ça devient n'importe quoi. Enfin, Plus rien à faire ouais. et ils sortent pas vraiment de suppléments ou d'aide pour gérer ce côté-là. Bah là avec Fitzban au final tu vois moi je pense que vont avoir peut-être enfin un outil correct pour avoir un peu des gros boss qui pourront Des super taper boss, enfin. ouais, qui pourront taper des niveaux 20 quoi tu vois. Ouais, parce que là, le niveau 20 avec les sorceries et tout ce que tu veux, enfin, c'est Complètement. un petit style, quoi. Et donc, cette spécificité de Donjons et Dragons, s'il la dilue trop pour que ça soit adaptable avec tout et n'importe quoi, ça voudra plus dire grand-chose. Alors, je sais pas comment ils vont faire pour garder l'identité sans que ça devienne trop générique. Yes ouais. Ouais carrément. Ben, on verra bien. On verra bien en 2024 du coup. Et Tonio, toi, t'as un espoir particulier ou un truc que tu veux surtout pas voir du coup? Un truc que je voudrais surtout pas voir. Euh, Non? non, si ce n'est un rollback malheureux vers des mauvais travers des éditions précédentes, mais je pense Oui, pas. non, je pense qu'ils sont passés à Il autre y a chose. juste cette question des sorts où apparemment, bah, moi j'ai complètement skippé le D&D 4, donc, mais j'ai cru comprendre du coup que c'était enfin voilà, que c'était un vrai Un peu. emprunt de quelque chose, enfin d'un fonctionnement qui était déjà suivi de D&D 4, si je dis pas de D'accord. bêtises. Ah, je connais pas, Au non. niveau peut-être ça dit quelque chose, Rico? Bah, j'ai pas joué non plus Enfin, à le la fait de ne 4, pas utiliser les mais emplacements de sorts, non? oui, voilà, Parce que j'ai lu une petite discussion Twitter, c'est D&D 4, non? c'est des capacités en fait dans Ouais, Dungeons Dragon 4 normalement à peu près d'accord, pour simplifier ok. la chose. Donc, non, alors ce qu'on voudrait pas voir, enfin non, je vais pas. Non, je vais pas imaginer le pire maintenant, mais plutôt, voilà, plutôt me réjouir de la simplification en fait. Je trouve que tout ce qui fluidifie, tout ce qui favorise, enfin tout ce qui va aussi dans le sens peut-être de cette volonté de
de laisser place plus à du roleplay, de pas forcément. Enfin voilà, moi je trouve ça intéressant quoi, voilà, globalement. Mais je me suis pas, j'ai pas encore regardé la vidéo de Netarion par exemple. Du coup, je suis pas vraiment au jus de toutes les modifications là qui ont été Après, c'est des annoncées. modifications qu'on connaît pas encore, hein, de toute façon, hein. C'est Pour ça. Enfin, l'instant, il manque des choses justement, là-dessus quoi, mais on essaye justement de se poser la question de qu'est-ce qui ouais, pourrait sortir, parce que c'est vrai que la 5e édition, comme tu disais tout à l'heure, Louise, elle est très bien implémentée, les gens l'aiment bien, elle a plutôt bonne presse, on va dire. Et c'est vrai que bon, bah, cette décision-là, elle nous surprend un petit. Enfin, moi, elle me surprend un petit peu quand même. J'aurais pas Oui, Après, oui, pensé. moi aussi. c'est le rythme normal Ouais. de nombre d'années de vie d'une édition après. ouais. Mais moi, ce qui me questionne, c'est le fait, enfin, ça a été annoncé, si je dis pas de bêtises, comme étant vraiment compatible, Oui, avec Voilà. aucune tout à fait. Ça, difficulté, par voilà. contre, oui. Donc, pour moi, je dirais le plus important, c'est que cette promesse-là soit tenue, quoi, quand même. Ouais, Enfin, ouais, complètement. que ce Oui. soit pas juste Je des pense paroles qu'ils en vont l'air. rééquilibrer des choses et refondre des classes et rééquilibrer des choses, mais je pense pas qu'ils vont modifier intégralement les règles Ouais. parce que justement elles fonctionnent bien et que, comme tu dis, ils ont dit que c'était compatible. Il y a des choses que je verrais bien changer, par exemple, ça c'est plus sur les builds de personnages, machin. Par exemple, dans la 5, tu peux pas faire de bons dual wielder. Bon, voilà, sur la durée en tout cas. Donc, est-ce qu'il veut par Ah ouais. exemple ce genre de choses permettre tu vois, permettre plus de versatilité sur des personnages, par exemple? Et le rôdeur. Ouais, mais non, même très vite, au-delà d'un certain niveau, le dual wield n'a plus aucun Non, je intérêt. voulais Ça, dire c'est le. des... Non, je voulais dire le rôdeur, Ah oui, une oui, classe qui avait un ça, problème ça a depuis le été... début. Ça, là, ça a été... il y a eu des modifications quand même qui ont Oui. permis une amélioration du rôdeur, mais C'est pas. maintenant il peut chevaucher un dragon, Hmm. par exemple. Par exemple. Là? Bientôt. Du coup, on va clore ce petit truc. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler plein d'autres fois quand on aura plus d'infos, Ouais. etc., etc. Et puis, on va finir ce petit podcast sur les financements participatifs que j'ai pu checker. Alors, je vais essayer juste de remettre mon écran avec ma voix. On va demander aux gens du chat de me dire si ça fonctionne. J'espère. Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Attends, pourquoi le switch de caméra ferait ça? C'est bizarre. Ouais, non, mais si, parce que je pense que c'est le son qui part pas dans le même endroit. Euh, Est-ce que vous m'entendez? A priori, il y a quelqu'un qui me dit oui, donc ça Oui! devrait être bon. Alors, du coup, et on va passer déjà sur le premier, le plus important de tous les financements participatifs du monde, celui non. du silence Ah de non, c'est là. Gréchard, qui en est à 421%. On est sur une vraie victoire et il s'avère qu'on a la chance, l'honneur d'avoir avec nous l'auteur de ce magnifique opuscule. Autrice, pardon. Il a dit auteur re. Auteur, Donc, ça marche aussi, ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai, Euh, c'est vrai, pardon. du coup, le silence de Gréchard, que je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir. Du coup, Louis, si tu peux nous en dire quelques mots, je pense que tu seras la mieux placée. Oui, en effet, on peut le dire, quoique on a quand même Tonio ici présent qui a eu l'honneur de le jouer et Draza qui a eu l'honneur de m'aider sur la conception notamment de l'intrigue et du gameplay et puis surtout qui a permis d'incarner lors de la session test les PNJ haut en couleur. il est Et Je vrai. crois quel que c'était un acting! régal Je pour tiens à le les dire. joueurs. Ouais. Ouais. C'est vrai que comme je lui avais parlé du plot, parce que les moments de blocage, j'étais allée voir Draza, je bloque sur ces trucs, puis d'en discuter, ça m'a permis d'élaborer un petit peu plus autour. Et du coup, je lui dis, bon, bah là, je vais le faire jouer. Bon, je vais pas te le faire jouer, tu connais tout, mais il me dit, ah, mais j'aimerais bien venir quand même. Bon, bah viens, tu vas faire les PNJ. Et on s'était assez marré. J'en avais fait certains, et puis Draza en avait fait d'autres, et on s'était assez marré, ouais. Mais sinon, non, que dire, bah, j'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a pas énormément de choses sur la page du CF, du Oui, c'est vrai financement. qu'on peut montrer une nouvelle image. Là, j'ai vu sur Twitter, on avait une petite Oui, illustration, une on nouvelle a illustration. Je vais la montrer, attends. c'est ça, on a l'illustration du personnage d'Ingvar, qui est donc le pêcheur Le voilà, je l'ai. qui met Paf. voilà, les aventurières et les aventuriers sur la route de l'aventure. Avec le MacGuffin hein, de l'histoire, le trope qui est aller chercher le fils d'Ingvar dans la forêt. Bien évidemment, ce qui est important, c'est pas d'aller chercher le fils d'Ingvar, mais c'est d'aller dans la forêt. Et ce qui va se passer dans cette forêt. Mais là, malheureusement, on ne peut pas trop en Ah dire au non, non, risque. non, c'est secret.
C'est Au ça. risque de spoiler, voilà. Non, mais c'est cool. Voilà, En tout cas, mon... ça se passe très bien. On peut dire que ça se C'est passe bien. ça. C'est cool. Je, Hein, mais- ouais, je repense tristement au sort qu'a subi ce PNJ d'ailleurs. Donc, ouais, Lequel? Qui dépend des choix, évidemment, Ah que oui, non, qu'il a vraiment, subi dans cette situation-là, ce n'est pas du tout. Absolument, Je ne Ouais, spoile ouais. rien, je ne spoile rien. Voilà, tout dépend de la session, de vos choix, de vos compétences, Ça dépend surtout. des choix des joueurs. Ça dépend des compétences des joueurs, ouais. Merci d'ailleurs beaucoup aussi à Tonio qui quand même fait les musiques Yes. du scénario. Yes, yes, yes. Ouais, ouais, Il y a ouais. encore du boulot, il y a encore du boulot. Et oui, oui. D'ailleurs, il doit m'envoyer des trucs parce que moi, je mixe le truc quand même. Normalement, je suis censé Ouais. mixer le truc. Donc, il y a D'ailleurs, Ah là là. d'ailleurs, Flo, oui, je vais t'envoyer ça bientôt Ça marche. pour On la fera ça hors live. hors live. Mais peut-être on fera écouter un jour, on mettra Ah bah, mettre en avec fond plaisir, comme bah ça, carrément. Si on peut avoir des petits inédits là comme ça, Voilà. carrément. Mais de toute façon, il y aura le jingle aussi qui va débarquer. Donc, Non mais du coup rapidement pour le silence de Gréchor, vous pouvez avoir l'aventure en PDF pour 7 €. Vous avez l'envoi du fascicule avec le PDF dedans 14 €. Après si vous voulez donner un petit peu plus, vous pouvez donner un peu plus pour avoir votre nom dans l'opuscule. Après encore un petit peu plus pour avoir les musiques d'ambiance de notre ami Tonio. Et après encore un tout petit peu plus pour avoir une magnifique illustration de la dessinatrice qui s'appelle, rappelle-moi Louise, j'ai perdu son nom, ta dessinatrice Delphine Jacot de Delphine l'atelier Jacot. de l'atelier de Chroma qui fait un l'atelier travail Chroma. extraordinaire. Vraiment, Ouais, bah déjà on peut le vraiment voir là, les sur la deux jaquette. illustrations qu'on a pour l'instant, Et la c'est- couverture ouais. et l'illustration du t-shirt sont sublimes. Donc merci Delphine pour tout ce travail. Je pense Yes. que, enfin, pour des gens qui découvrent le Ulule, c'est parfois un peu difficile de se dire où on va quand on ne connaît pas l'histoire en détail, mais voilà, il ne faut pas spoiler. Mais je pense que pour ça, l'illustration remplit son job. Ah oui, en Parce tout cas que on je sait où trouve on qu'elle va en termes d'ambiance, ça c'est sûr. Voilà, on sait où on va en termes d'ambiance, et comme l'ambiance, c'est le point fort de cette belle aventure. On n'est pas Parce que chez les voilà. fées de Witchwild, hein. Non. C'est pas le carnaval, la joie et les popcorn, et non. Nope. Non, c'est la version dépressive de ça. Mais voilà. Et du coup, je passe du coup au concurrent mais néanmoins ami. Le vent sur la frontière du coup d'Emeric. Oui, Oui, Voilà, du coup, pareil, si tu veux en parler, je sais que tu l'as rencontré récemment, donc si, oui. si Il y a eu un match rencontré de Emeric, boxe tout à fait. d'ailleurs, ouais. Elle l'a affronté. match de boxe. un match de boxe, C'est ouais. ça, moi en Muay Thai et lui en savate. Et ouais, donc du Non, coup, non, bah, ouais, qui est pour le coup lui son deuxième Ulule, parce qu'il en avait fait un quasiment au même moment l'an dernier, hein, je crois à peu près, hein, aux alentours des mois de novembre, truc dans le genre. c'est ça. Qui s'appelait l'Arbre-Cœur. Moi que j'avais du coup backé à l'époque et qui était super, super truc quoi. Moi je sais que j'aime beaucoup ce format comme le tien aussi, de one shot, voilà, d'une trentaine, quarantaine de pages. Tu vois, j'aime beaucoup aussi les trucs d'Adventures League qui font D&D plus officiellement, on va dire. Mais c'est vrai que ce truc de voilà, une session prête à jouer un peu, même si bon, il y a forcément du travail de MJ derrière, mais avec tout tout ce qu'on a besoin en gros pour se simplifier la tâche, hein, tout simplement. Moi, je suis ultra client. Et a priori, d'autres gens aussi, puisque tous ces beaux projets arrivent à se financer, donc c'est une super nouvelle. Oui, oui, oui. Pour revenir d'ailleurs sur la petite rencontre avec Emeric, il y a 2 semaines là, au salon Toulouse, moi, alors, j'étais avec Draza justement, à Polar du Sud, et c'est vrai que Emeric est vraiment de cet avis, hein. Il faut encourager la scène du GDR indé, même sur les règles de la cinquième, hein. Il faut qu'il y ait plus d'auteurs francophones et plus d'auteurs indés en général, quoi, parce que voilà, quoi, il y a de la place, et puis comme tu dis, les gens sont aussi ravis. D'acheter des petits fascicules, même parfois juste le PDF, pour avoir aussi de jolies illustrations, un bel objet, et pas forcément vouloir claquer 50 balles dans un gros grimoire que tu sais pas si tu pourras faire jouer, qui encombre ta bibliothèque, et qui, même s'il est magnifique, bon voilà. Ouais, ouais. Puis Alors aujourd'hui, les que, campagnes, c'est difficile à faire jouer sur du long cours. Tout à fait. C'est de plus en plus difficile de faire une campagne sur 25-30 sessions. Alors que là, on sait que bon, en une, deux, peut-être trois, tu vois, si on fait traîner un peu le truc, on sera arrivé C'est au ça. bout, quoi. Mhm. Donc C'est- c'est plaisant pour les joueurs Ouais. et pour le MJ, je pense. Mm. Donc ouais, Moi, bah je du trouve coup, que- le vent sur la frontière. Pardon, excuse-moi, vas-y, Tonio. Ouais, non, mais c'est juste que pour aller, enfin, par rapport à ce que disait Loulou, mais du coup,
Enfin, on parlait voilà, des 10 ans de retard du marché français vis-à-vis du marché Ouais. américain, ou 10 ans ou plus, je ne sais pas. Mais en fait, cette professionnalisation-là, elle est, voilà, c'est le début de la maturation aussi Hmm. de tout ça. Je pense que c'est vraiment important de voir ce genre de choses parce que même si la dimension partage, gratuit, échange, enfin voilà, autour du JDR, elle est géniale. Enfin, c'est super de trouver des gens qui vont par exemple faire des traductions gratuites de Hmm. D&D, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et ça ne disparaîtra jamais, mais de récompenser les personnes qui écrivent et des personnes qui font des illustrations, enfin de considérer que tout ça n'est pas un travail gratuit, enfin, Oui, c'est un oui, vrai tout à boulot. fait. Le fait de pouvoir impliquer en fait d'autres professions autour Oui. de ces bouquins-là, d'être dans un truc qui soit du coup indépendant aussi. Voilà, je suis content de voir que ça se développe et que la 5e sert de tremplin à ça. Carrément. Voilà, donc même voilà, Carrément, carrément. petit combat de boxe entre, Non, mais en plus, entre enfin, les deux, en dehors de ça, enfin, moi, c'est une même famille en fait. sur la 5e édition, en français, on a beaucoup de choses hein, qui se passent. Il y a Black Book qui Bien fait sûr, beaucoup de choses avec la Elite, Roll and Play évidemment. On mais a voilà, Dragon chez les studios Agathe, on a Cthulhu Mythos chez Edge, on a Aventure en Terre du Milieu chez Edge. Alors ça c'est pas français, mais Cthulhu Mythos non plus d'ailleurs. Mais on a du choix quand même en français. ouais, On a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur du 5e français et je trouve que mais c'est très bien. C'est très très bien. totalement. Mais les gens qui sont les vrais hipsters, qui cherchent vraiment les trucs de niche comme ça, voilà, à connaître avant tout le monde, avant live, voilà, vont vers Greyshore et Le Vent sous la frontière. Yes. C'est évident. Il n'y Ah a ouais, pas, tous les gros il n'y a geekos. pas Ça d'éditeur fait- derrière, c'est ça le vrai indé. Et du coup, voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour du coup, sur ces deux magnifiques Ulule qui sont donc Le Vent sur la frontière et Le Silence de Greyshore. Vous en aurez pour votre argent. Et du coup, on va passer. Hop, 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 hop. Allez, encore un petit bouquin. Je vous montre ça. C'est sur Kickstarter que ça se passe. C'est le dernier supplément de Kobold Press qui sort, qui s'appelle Book of the Ebon Tides, qui est du coup un settings et une campagne. Il y a 2 bouquins qu'on peut acheter sur cette campagne Kickstarter. Donc un settings sur une sorte de... C'est un peu leur Ravenloft à eux, je dirais, un truc un petit peu comme ça, en tout cas une vibes très sombre, un petit peu gothique, on va dire. Et du coup, avec une aventure aussi. Bon, les produits Kobold Press, ils sont sont très qualitatifs. C'est qu'en anglais, malheureusement. Je crois pas qu'ils aient sorti de quoi que ce soit de traduit en français, Kobold Press. Mais c'est de la bonne cam, quoi. Voilà. Ça fait un moment qu'ils sortent des nouvelles, de nouveaux bouquins, et je dirais que c'est ceux plus à même de concurrencer Wizard of the Coast aux États-Unis, en tout cas. C'est disponible aussi sur toutes les plateformes justement de jeux en ligne de Donjons & Dragons, enfin, les Fantasy Grounds, les Roll20, les VTT, là, ce qu'on appelle les VTT. Donc, c'est vraiment les plus pros, quoi, entre guillemets. Ils ont... Alors, ça coûte un petit peu cher, quand même, c'est pas donné. Je crois que si vous voulez un peu la totale, vous allez vous en sortir pour... Si on était américain, ça va, mais malheureusement, on n'est pas américain. Enfin, malheureusement. Disons qu'ils ont des choses bien, et puis nous aussi. Tac. $75 pour avoir, du coup, tous les 2 bouquins. Et en PDF. Donc environ 67 €. Après, je pense qu'il y a le frais de port qui s'ajoute à ça. Donc, à mon avis, il faut faire attention. Je ne sais pas exactement à combien il est. Mais en tout cas, voilà, pour les passionnés, c'est pas mal du tout. Ça donne envie, en tout cas. Leur cover là, je sais plus, enfin, descend un petit peu. Il y en a 2. T'as celle-ci. Ça ressemble, là. ouais, ça ressemble un peu aux alternate covers justement. Ouais, après, leurs illustrations sont souvent jolies. Ouais. Ouais, ça a l'air pro, ça a l'air assez pro. Tac. Allez, et on passe au dernier. Du coup, c'est les Skinny Minis No. 2 de chez Dungeon in a Box. S'il veut bien, fiche la page. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Tac. S'il te plaît. Skinny Minis. Ok, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi Trop de monde qui pledge. C'est ça, j'ai fait planter Kickstarter avec notre stream. Ah, ça y est, le voilà. Alors, les Skinny Minis, alors il reste que 24 heures avant la fin, donc si ça vous intéresse, il va falloir être très rapide, même si je pense qu'il y aura probablement un late pledge de dispo, c'est souvent le cas.
Mais en gros, D'ailleurs, ça vaut même le coup d'ailleurs de prendre le 1$ juste pour avoir accès au. oui, potentiellement, t'as raison. Oui, c'est vrai, pour ceux qui. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça, moi, mais ça peut être une bonne solution. Effectivement, pour Et $1, ça donne quoi le 1$? ben, c'est simplement accès au Plate Manager. C'est-à-dire accès Ouais. au fait de pouvoir acheter des choses, mais à un tarif un peu meilleur, du coup, puisque c'est ça un peu l'intérêt de leur Kickstarter. Et donc le truc, c'est que, ouais, comme vous pouvez voir sur l'image, ce sont des figurines, mais en 2D et en plastique clair, imprimées d'un super dessin. Et moi, j'en ai quelques-unes. C'est vraiment très joli. Enfin, vous voyez, sur un décor et tout, Ouais. ça fait vraiment l'affaire. Ah, elles sont belles. Pour, honnêtement, ben, moi, je suis aussi collectionneur de figurines et je peins mes figurines. C'est quand même, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps. Là, on est sur un truc qui coûte environ 10 fois moins cher, du coup, un truc à peu près de cet ordre-là, déjà prêt. Et du coup, vous pouvez en fait choisir plein de personnages différents. Il y a différents kits, en fait, ils font ça par série de personnages. Donc choisissez un peu, si vous préférez, voilà, il y a des animaux, des machins, je vous laisse regarder ça. Attendez, parce que ouais, voilà, c'est là-dessus. Voilà ça. Enfin, il y a plein, en fait, de kits, vous voyez. Donc là, on a tous les dragons, on a du terrain, on a des démons, des personnages joueurs aussi, vous voyez, des artificiers. Bref, il y a plein de choix. En fait, il y a déjà les choix du premier Kickstarter qui a été validé, en fait. Donc du coup, il y a en fait 2 fois plus de choix qui est montré dans ce Kickstarter-là. Donc le choix, il est énorme, en fait. Et vous pouvez choisir, je crois que le truc de base, c'est 5 sets pour 31 euros. Donc ça fait quand même, on va dire, une quarantaine de figurines pour 30 euros. La figurine, normalement, c'est 6 euros les deux. Bon, c'est pas la même chose, hein, bien sûr, parce que c'est pas à peindre et c'est pas en plastique, enfin, c'est pas en 3D. Bien sûr. Oui, Ouais. ouais. Mais vraiment, en rapport qualité-prix, en plus, bien sûr, plus vous donnez, plus vous avancez dans le Kickstarter, et plus vous avez encore plus pour moins cher, quoi, tout simplement. Et donc voilà, je ne saurais que le conseiller aux gens qui auraient envie de figurines, mais qui n'ont pas forcément les sous pour le faire, parce que ça coûte très cher et c'est de longue haleine, on va dire. Ou le temps aussi. Et le temps aussi, carrément, parce que c'est clair que peindre, ça prend énormément de temps. Et du coup, c'est vrai que c'est une solution que moi, je trouve excellente. Voilà. Et j'en ai quelques-unes. Je pense que je peux peut-être vous en sortir une. Oui. Allez-y, hein. Hop. Tac. Et Parce que, ouais, en fait, justement, j'avais posé la question, Louise Vas-y. et Riku, est-ce que vous préférez avoir plus de figurines en carton, toutes fines, mais jolies, ou aller vraiment dans du plastique? Enfin, je sais pas trop. L'avantage du plastique, c'est que ça s'abîme moins et il y a ce côté transparent qui fait que Ouais, on a la forme du personnage, quoi. C'est pas un gros rectangle blanc avec quelque chose d'imprimé dessus, quoi. On va dire que ouais. effectivement, hein, c'est pas une révolution non plus, mais c'est vraiment joli, quoi. C'est un bon compromis quand on est pauvre. C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est un peu compromis, mais si j'avais plein d'argent, j'aurais plein de figurines pour faire jouer mes joueurs, c'est clair, pour Bien mes sûr. parties. Ouais, mais le truc, c'est que les figurines déjà peintes, C'est là, je trouve que celle de Donjons et Dragons, je les trouve pas fabuleuses en termes de réalisation. Je trouve que c'est pas C'est clair. extraordinaire. Et toutes les autres qui sont sorties, il faut les peindre. Il Ça. faut les peindre et ça prend un temps. C'est génial, hein. Moi j'adore. Mais Pareil. ça prend un temps de malade. Si Après, tu c'est veux un faire choix. ton armée de gobelins, t'en as pour la semaine, quoi. Ouf. Donc c'est un délire, quoi. Parfois Et du plus. coup, attendez, je vais vous montrer. Hop, j'essaie de vous montrer ça sur la caméra. Oh, que je vais montrer sur ma caméra, moi. Attendez, hop, ça sera plus simple. Tac, tac, tac. Hop, voilà, ça donne ce genre de truc. Alors après, avec la lumière, je sais pas si on va bien voir. Oh, Là, c'était l'arrière. Mais voilà, en gros, yes. c'est très très joli. Avec les tailles de socle qu'il faut. Ouais, alors là, donc c'est pour là, les très grosses c'est créatures, une ça grosse, hein, passe. parce que sinon ça passait pas. Et vraiment, c'est la qualité de l'impression, elle est vraiment sublime. Elle pète bien la gueule, quoi. Les Ouais. couleurs sortent bien. C'est vraiment le top. Et du coup, en fait, vous pouvez quand même vous faire du coup une sacrée collection de figurines et de miniatures pour un prix assez sympa, quoi. C'est que moi, quand Ouais. je fais des sessions que j'achète, par exemple, je sais pas, une quinzaine de figurines parce que j'en veux une quinzaine, ça va me coûter dans les 100 euros, facile, tu vois, un truc dans le genre, en fonction de ce que je prends.
Là, avec ça, ben, c'est avec 100 euros, si vous voulez, je vais avoir, je sais pas combien de figurines je vais avoir, mais un paquet, quoi. Un sacré paquet. Avec 110 euros, vous avez 20 sets qui contiennent à peu près 12 mini chacune. Donc Ouais. ça fait du 200 figurines, quoi, pour le même prix. J'imagine, Loulou, que ça te donne des idées pour un C'est du Great x10. Short En fait, c'est 2 ça, hein, c'est du ou divisé un- par 10. En gros, c'est à peu près ça. Ouais. On va dire peut-être divisé par 8 en coût de. C'est vrai que mettre les figurines le prochain- dans la boîte, franchement, ça Ouais. peut le faire. Hein. Une petite boîte Ouais, avec. c'est Bon ajout. Bah, ça met en valeur les illustrations en fait. Enfin, ça, je trouve intéressant, c'est que Exactement. elles sont hyper jolies quoi. Enfin, Carrément. du coup, bon, qui sait, un Great Short 2 avec quelques personnages qui ont leur version mini et leur illustration dans le. Ce serait dans le chouette. Ce serait opuscule. chouette, ouais. Bon, après, maintenant, en plus, avec les imprimantes 3D, on peut arriver à faire des choses sympas. Ouais, je sais pas. Oui, bon, À voir, mais. on n'est pas là, ouais. On fera une figurine Ouais. de Loulou dedans, dans la boîte. Ça, ce serait pas Ah mal. oui, ça, Ça, on veut voir ça ça. on veut. Mhm. Absolument. Avec Bah, une épée de gêne, ouais, absolument. Exactement. Yes. Avec l'épée de Liliane, exactement. Ouais. Et ben voilà, du coup, ben, c'était tout pour moi au niveau des Kickstarter. Donc, je sais pas si vous si vous avez quelque chose à rajouter ou quelque chose comme ça. Normalement, pour moi, on est bon. On a 1h45 d'émission. Je pense qu'on est pas mal. Mhm. Yep. Ça vous va? On s'arrête là? Oui. Bon, bah, du coup, bah, Allez. je vous remercie infiniment d'être resté avec moi pendant ces 1h45. C'était une première. Hein. Ça tâtonne. Hein, voilà. Mais c'était très cool. En tout cas, moi, je me suis. Enfin, vous m'avez donné tout ce qu'il fallait, c'était parfait. Je dis un gros merci à toutes les personnes qui nous ont regardé en direct sur le chat et tout ça, c'était génial. Vous nous retrouverez bientôt, du coup, n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux des uns des autres. @drazapoticha, @sociotony, @cthululu sur Twitter. Et puis la page de la Taverne du Dragon pour toutes les informations et tout ça, des news, etc. etc. Et puis on vous dit à bientôt. On va essayer peut-être de lancer bientôt des actuels plays ou des choses comme ça. Enfin peut-être d'autres vidéos, d'autres lives. On essaiera de faire ce petit format mensuel. Donc voilà, à voir s'il y a l'info pour. Mais là il y avait pas mal d'infos cette semaine, donc enfin ces dernières semaines. Donc on a pu faire ça. Ouais, il y avait beaucoup là. Oui, on s'ennuie pas hein, sur l'actu, ça va, de manière Bah, générale. en tout cas, ouais, on a même fait vite sur pas mal de trucs au final, donc on aura encore du grain à moudre, il n'y a pas de souci. Et bah du coup, je vous remercie à tous, à bientôt, et puis bye bye, à la prochaine. Merci, Salut, Flo. salut. Ciao. Salut!